comment ça va bien dans la casa? Ce soir, nous sommes en live avec mon acolyte Jérémy, que je vais bien sûr inviter en même temps, je fais deux choses, à nous rejoindre. Et si la peur était une alliée? Hello Soso! Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, il y a beaucoup de choses à dire. Yeah! Yeah, Hello! C'est ça bon? y est. Ouais, Ça y est, on est connecté. grave, ça s'affichait, mais je sais pas, je peux pas rejoindre. Trop bizarre. Bah, c'est peut-être parce que voilà, il y a des fois des petits problèmes techniques. Du coup, Eh j'étais en oui. train de faire l'introduction Ok, en disant voilà qu'on avait parlé des peurs ce soir, que c'était un gros sujet, qu'il y avait plein de choses à dire. Ouais. exactement. Mais ouais, carrément. Et que justement, le titre c'était Et si la peur était ton allié? Ouais, ça c'est un vaste sujet qui est super intéressant. Yes. Et je pense que tous les deux, on est un peu pipelette là-dessus. Ouais. Donc il y aura peut-être plusieurs lives au final. Non, mais peut-être qu'on s'en Ouais, fera ça serait plusieurs. bien. Alors ça serait bien, on va Ouais. s'arrêter là quand même. Non, je pense qu'on va Non, non, commencer non, tout non. doucement et on approfondira s'il y a justement des besoins. Donc, je rappelle pour Exactement. le live juste que l'interaction est franchement demandée et accueillie avec grand plaisir puisque le but pour nous, le but pour nous justement c'est de répondre à des questions, d'avoir des partages d'expériences. C'est beaucoup plus sympa et c'est beaucoup plus enrichissant. Exactement. On J'aurais est pas dit mieux. d'accord? Eh On est bah oui, d'accord. c'est un échange. Est-ce que tu veux te présenter, Jérémy? Oui, je vais me présenter. Bah, déjà, moi c'est Jérémy, Eh, alias Dragon Alchimiste. Et pourquoi, tiens? pourquoi? Déjà parce que j'aime bien les dragons. Et aussi parce que je commence à travailler avec eux sous forme d'hypnose, sous forme de canalisation, sous forme de soins énergétiques. Et ça fait pas très longtemps que je fais ça, ça fait peut-être 5 ou 6 mois. Et sinon, je fais de l'hypnose régressive depuis plusieurs années. Où là, vie antérieure, transgénérationnelle, karmique. Donc Ouais. voilà. Donc j'ai eu l'occasion moi, de faire des soins avec toi et donc vraiment, moi j'aime beaucoup beaucoup comment tu amènes les choses, comment tu accompagnes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai demandé qu'on fasse ce live ensemble parce que ça me semblait une évidence que ce sujet et notre façon voilà, de voir les choses pouvaient être hyper complémentaires. Exactement. Et je fais aussi du coup du shadow work. Donc c'est vraiment là, aller chercher dans les bas-fonds, dans les tréfonds de nos entrailles, les peurs, tout ce qui se rejoue, là, tout ce qu'on veut pas voir, hop, les mettre en lumière pour justement pouvoir les transmuter. D'où aussi de alchimiste dans Dragon Alchimiste. Transmutation des peurs, des blocages. On monte tous à la surface, on en parle, on regarde droit dans les Et yeux, hop, et hop là, et on passe à autre ciao, chose. c'est parti. Exactement. Mais en apprenant à pourquoi nos ombres sont là, pourquoi nos peurs sont là, qu'est-ce qu'on peut en faire, pas juste les jeter comme ça. Bah, justement, dans tes accompagnements, est-ce que tu te rends compte, enfin, après moi je parlerai de mon expérience, mais toi, la tienne, par rapport, je parle d'un point de vue professionnel, hein, par rapport aux peurs, est-ce que justement c'est quelque chose que tu accompagnes beaucoup, que tu as beaucoup remarqué? Enfin, moi j'ai ma réponse, mais Ouais, ouais, non, mais les peurs, on va dire que c'est entre guillemets la base du travail, quoi. Puisque les peurs, après, nous provoquent plusieurs choses, plusieurs situations qui se répètent ou plusieurs ressentiments. Donc au final, ouais, la peur, c'est clairement les peurs sont clairement les bases de mon travail. ouais, clairement, ah bah, enfin, On va les c'est horrible chercher. ce que je vais dire, c'est notre fonds de commerce. Hein. Ouais, ah, ça n'a plus peur, non, on fait quoi? On fait en boutique, c'est ça? Non, Non, attends. mais c'est pas un terme que tu sais que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup de base. Tiens, il y a Solène qui dit c'est Monsieur Dragon. Oui, Soso, c'est Monsieur Dragon. Ah Oui, parce bah, que je parle de toi comme ça, du coup, hein, ah sache-le. bah, c'est mon surnom, quoi, en fait. Voilà, t'es Monsieur Dragon. Ouais, bah c'est moi. Salut, Soso. Oui, on va t'appeler Croque-Mou, je sais pas, un truc comme ça, tu sais. Oh, il est mignon, Croque-Mou. Bon, Croque-Mou, il est mignon, ouais. Ah bah, j'ai pas Hein. vu le dessin animé, moi. Mais Tu l'as pas vu? bon, non, j'ai pas encore vu, là. Mais il faudrait que... C'est vrai que ça paraît bête, comme ça, dragon, Ah tu vois, bah avec un ouais, dessin j'avoue. animé, là. J'adore les dragons et tout. Non, j'ai pas vu ça. Pas encore vu. Ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Bah Donc, oui. n'hésitez pas ce soir à nous parler, notamment, justement, si vous voulez qu'on aille plus sur certaines peurs, parce qu'on va parler de manière assez globale, on va parler, nous, nos expériences ou ce qui va nous inspirer. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, on va dire, bah tiens, tel type de peur, etc. Ok? Parfait. Ça serait cool. Par rapport aux peurs, Yeah. toi, justement, comment tu abordes en général, alors que ce soit personnel ou professionnel, hein, ce thème-là, en fait, les peurs? Pour toi, ça évoque quoi, en fait? Ah, bah, pour moi, ça évoque vraiment comment dire, tu sais, la cause. Voilà, quand on vient me voir avec
avec un problème, une problématique ou peu importe, moi, là où je vais chercher, en fait, c'est la cause de tout ça, la cause de pourquoi il se passe telle ou telle chose. Donc souvent, souvent, on revient à des peurs, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le plus loin possible, C'est le plus profond. le plus profond possible, effectivement. Donc, si on peut pas le faire de manière consciente, on peut le faire de manière inconsciente, ou bien, bon, après, il y a plein d'outils, hein, forcément. Mais c'est vraiment pour moi, ce sera le thème de ce soir. C'est vraiment pour moi l'outil. C'est vraiment comment je peux amener la personne à voir la peur comme un outil et Ouais. non pas comme quelque chose de D'horrible à fuir. c'est Mm. horrible à fuir ou bien tu sais on peut rien faire. Ah mince, qu'est-ce que tu vois, sortir de cet état de victime un peu, tu vois. Ouais. C'est Ouais, comme ça que victime, moi c'est pas pour je peur. l'amène. Après, c'est clair que c'est pas forcément quelque chose de très simple, de facile à voir ou à mettre en place. Même pour moi, hein, il y a des fois, je me cotine des trucs, mais c'est bien après que je vois que derrière, il y avait une petite peur qui se cachait, que j'avais Et pas juste, encore vue et ouais. tout. Bah Et ouais. c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on on évolue toujours, quoi. Mais justement, est-ce que toi, t'as pas vu ça? Enfin, moi, j'ai remarqué dans ma pratique, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, hein, parce que je suis pareil avec moi-même, que souvent, en fait, il y a une peur, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Que c'est pas la vraie peur au final. Combien de fois on me dit, mais j'ai peur de ça, et moi, intérieurement, je me marre. Enfin, si des fois, je me marre même devant le patient, parce que je suis comme ça. Mais, ouais. Non, mais Oh, ça va. en sachant, en disant, bah, en fait, c'est vraiment la peur, enfin, c'est la porte d'entrée, quoi. Donc, c'est très bien que derrière, Hmm. très souvent, c'est pas celle-là réellement. En tout cas, elle a plein d'autres racines, ou voilà, Ouais, comme on disait, quelque chose de bien plus profond, en fait. ouais, c'est ça qui est un peu intéressant parce que ça fait comme un jeu de piste, tu vois. Tu cherches, Ouais, tu fouilles, nous, on s'amuse, hein. ah bah, non, Arrête de dire que notre métier, il est drôle, et qu'on s'amuse. on s'amuse et on pleure en même temps. Et attends, quand même. On fait les Oui. deux en même temps. Mais justement, ouais, des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et il y a des fois, on croit qu'on peut se focaliser sur une peur. Par Mm. exemple, je sais pas, un truc, je sais pas, l'abandon, par exemple. Mais en fait, Oh, tiens, par derrière, exemple, oui. il y a peut-être un, ouais, tout à fait Oh, par tiens. hasard, hein. Et des fois, derrière, il y a d'autres trucs ou, tu sais, des choses qui sont rattachées et, qui peuvent, au premier abord, ne, tu sais, tu vois pas le lien. Mais en fait, en creusant, en changeant d'angle, c'est aussi un truc que j'aime bien faire, c'est vraiment changer l'angle de vue sur quelque chose, sur Mm. la peur, même sur la conséquence. Et ça permet de prendre du recul, de voir euh, vraiment sous un angle différent, qu'est-ce que ça peut apporter, ou même euh, où est-ce qu'on est, on va dire, allez, responsable, parce qu'on a quand même une part de responsabilité, autant dans ce qu'on en fait que si on la jette sur l'autre ou si on la fout sous le tapis. Ça, c'est notre responsabilité, ça. Faut pas non plus se mentir, tu vois. Donc, Et c'est, ça, c'est la partie la pas la plus évidente d'accepter notre part de responsabilité là-dedans. Non, mais j'entends complètement. c'est ça. Et toi, du coup, dans ta pratique, en tout cas, de ce que tu... C'est quelle peur que tu as le plus souvent au cabinet ou, en tout cas, est-ce que tu as remarqué qu'il y a plutôt certaines peurs qui reviennent plus que Hum, d'autres, peut-être, en ce moment ou en général? Peut-être tu La, parles de l'abandon naturellement, la chose, non? non. Non, la chose qui revient le plus souvent, c'est vraiment le manque de confiance en soi. Ça, c'est Ouais, vraiment l'une des bases des gens qui viennent me voir. C'est ne pas oser mettre quelque chose en place, ne pas oser mettre un projet en place, ne pas ok. oser, C'est quoi? C'est la euh, peur de l'échec, la peur du changement? C'est quoi en général c'est vraiment lié à l'image de soi. C'est soit on Ouais, se considère pas, en fait, on se considère pas suffisamment, on se met pas en avant, ou on n'a pas conscience de ce qu'on a besoin. Donc, du coup, on n'ose pas. Voilà, on n'ose pas. Donc, manque de confiance, on reste sur place, et puis, du coup, on reste dans un cercle vicieux, quoi. bah oui. Enfin, c'est Bah, de toute vraiment façon, la ce que, peur, c'est une énergie qui rétracte, hein. Tu sais, on dit souvent que la colère et la joie, ça te donne l'énergie d'aller vers, et que tristesse et peur, c'est ça ouais, se. c'est ça. Non mais ouais, ça paralyse. Oui, non mais c'est vraiment une énergie qui est plutôt paralysante que énergisante, quoi. Alors toi, t'as Solène qui dit, j'aime beaucoup quand la peur transmet de l'adrénaline et permet d'avoir une force nouvelle. Alors ça, c'est en Hmm. effet quand c'est une alliée, parce que c'est intéressant ce que tu dis, Solène, parce que moi j'ai remarqué aussi, tu me diras tout pour toi, mais qu'on confond aussi peur et excitation, parce que des fois c'est un peu les mêmes, tu sais, stimuli dans le corps. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas pareil. Enfin, je donne un exemple. Alors, c'est l'exemple que je donne, et j'en ai honte des fois, mais je Hmm. donne l'exemple de Johnny, qui a toujours un peur. Alors, peur, stress, anxiété, angoisse, c'est le même domaine, hein. Mais qui disait que même au bout de 40 ans, il avait toujours peur de monter sur scène. Il avait toujours ce petit truc de stress. Mais en fait, c'est l'adrénaline. Ouais. Et souvent, nous, on confond l'adrénaline. En effet, soit on la voit de la version positive, comme toi, Solène, Hmm. qui va te donner une force,
Ou t'en as à l'inverse, ils vont le voir comme ah bah non, je dois fuir en fait. Alors qu'en fait, des fois, c'est de l'excitation. C'est parce que tu vas faire un truc hyper important parce que justement, tu sors de ta zone de connu ou de confort. Moi, je trouve pas ça très confortable, mais ta zone Mhm. de connu, quoi. T'oses pas aller dans la zone de découverte, la zone de transition, la zone d'aventure. Et en fait, des fois, je pense qu'on confond aussi, ou en tout cas, on ne discerne peut-être pas, tu vois, ces deux systèmes. Ouais, moi ça me fait beaucoup penser à certains combattants, par exemple de boxe. Il y a beaucoup qui disent ça, beaucoup de légendes qui disent ça quand ils montent sur le ring, ils ont peur parce qu'ils savent que le gars en face, bah c'est pas rigolo quoi. Ils sont conscients de leur de leur C'est beau, hein? force, en fait c'est ça. Dans tous les cas, je vais te prendre des coups. Mais n'empêche que malgré la peur, tu y vas quand même et justement ça te donne aussi cette force Boost, là, ouais. Ouais. ça te booste quoi. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Il faut aussi apprendre à la voir et à la gérer parce que si ça booste, c'est bien, mais si ça booste trop, Alors, on peut ouais, s'emporter et peut-être, ben là, je dirais dans mon exemple, on peut peut-être pas mettre la garde au bon moment et puis, tu vois, ou trop, tu vois, ou tu même, vas prendre à la tronche. c'est ça. Donc trop de force des fois ou trop d'adrénaline, trop d'entrain. Faut vraiment Ouais. canaliser un Bien petit peu dosé, le hein. truc, bien dosé, ouais. Bah, la peur, c'est aussi fait pour te faire réfléchir, en fait, à tes limites, à qu'est-ce que tu as envie de risquer, pas risquer. Parce que, comme tu le dis, il y a toujours le trop et le trop peu. Ça, carrément, tu es à l'arrêt, tu n'avances pas, ou carrément, tu frôles toujours le danger, mais presque trop. Enfin, tu te pousses justement à l'extrême de ta peur, quoi. Comme Mm. un espèce de gros shooté d'adrénaline, tu vois. Tu es en manque Ça. d'adrénaline. Non, mais c'est vrai, tu as des gens comme ça qui font tout le temps des choses extrêmes, des sports extrêmes, qui vont chercher toujours ces espèces de limites aussi. Qui, Mm. justement, n'ont pas assez de peur, parce qu'il y a quand même la peur qui te protège aussi. Ouais, ah ça c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens voilà, ils vont aller sur les buildings, sur les gratte-ciel, ils vont aller au bord, ils vont vraiment défier la mort, tu vas regarder en bas, ils sont à 300 mètres de haut, mais parce qu'ils cherchent tellement cette peur, ils cherchent à ressentir. Ça aussi c'est intéressant parce que des fois on a besoin de ressentir corporellement quelque chose, une excitation, même là la Être en vie, peur quoi. là. Se Voilà, sentir en c'est vie, ça. finalement. Tiens, je me C'est sens bien. pas assez envie, tiens. C'est quoi? Je vais aller me Elle balader dit au bord gratte-ciel. ça devient ça. Ça si je me loupe au moins. Ah, mais moi, je trouve toujours ça un peu fou. Mais après, je comprends le fond, évidemment, mais dans la forme, ça Oui. me... Mais après, tu as des ça... dangers qui sont réels et tu as des dangers qui sont irréels. Et en général, les trois quarts des peurs, en tout cas que toi et moi, je pense qu'on voit dans nos cabinets, bah, c'est des peurs en fait qui sont entre guillemets irréelles. C'est Hmm. des scénarios Hitchcock de notre cerveau C'est Hollywood, hein. liés à des blessures, des Vraiment. croyances profondes. Non mais clairement, est-ce que réellement on est tant que ça en danger? Un vrai danger pour notre survie, pour nos besoins vitaux, on va dire. Oui, c'est ça. La plupart du temps, on se fait trop de films, on se monte comme tu dis, un scénario d'Hollywood. On se dit oui, Ah mais ouais, si on est je fais bon. pas ci, un tel va faire ça, un tel va le prendre comme ça, ou Si je dis sinon je si. vais jamais Ouais, de toute façon, le réussi. si en général, ça pue, hein. Ça Quand fait t'as un si qui pardon. arrive par là, tu dis bon, déjà ça commence bien. Oh, on se montre plein de trucs et tout. Et après, on sort de la réalité qui est juste devant nous. Et là, on se crée complètement un truc, un scénario où on est un personnage un peu victime, quoi. Et là, du coup, on est carrément à l'inverse de ça peut être une alliée. Là, c'est clairement, la peur devient un bourreau, devient un justificatif des fois de pas faire des choses. Mais enfin, là, c'est clairement Pas bonne l'inverse. excuse, hein. C'est une Bah, très bonne excuse, ouais. Alors qu'à l'inverse, peut y avoir des peurs qu'on ressent mais qui ne sont pas à nous. Par exemple, une peur qui est liée au transgénérationnel. Si t'as ton arrière-grand-père, je sais pas moi, qui est mort, noyé, sorti il est sur un bateau, et hop, il est mort noyé. Alors non, c'était à Strasbourg dans la rivière, mais sinon t'étais bon, hein. En pleine guerre. Ah C'est mon merde, ça va. grand-père, mon arrière-grand-père, ouais. Ça me faisait rire, j'étais là. Mais non, Bon, je bah, sais non, que non, tu chopes les infos comme ça, toi, mais ça suffit là. Tu te calmes. je connaissais même pas l'histoire. Bah non, c'est pour ça que je te le dis. Voilà, Et hein, du quand coup, je vous dis, t'as voilà, pas peur de hein, l'eau, non? typiquement. Je sais pas. On est pas en séance que quand même il me sort des trucs. Et du coup, est-ce que t'as peur de l'eau ou pas? Est-ce que t'as peur de te Non, mais j'ai fait noyer, une noyée deux etc.? fois. J'ai reproduit le schéma transgénérationnel par contre. J'ai fait une noyée deux fois, surtout une première fois. Oui. Tu vois, c'est là au moins que je vois la peur comme une alliée parce qu'en fait, de part des scénarios qui se rejouent à travers les générations, donc on a une peur, mais c'est pas nous qui l'avons vécue. Par contre, elle va nous servir dans le sens où il y a encore une mémoire à Mm. libérer, encore Mm. un petit blocage là, et le fait d'avoir cette peur nous permet justement de mettre le doigt là-dessus et de nous dire ah mais attends mais ça c'est pas à moi mais
ça Oui. m'impacte quand même. Alors après, je te dis que j'ai pas peur. Je suis pas un poisson dans l'eau, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je vais dans l'eau. Non, mais je te fais pas des nages de ouf. La tête sous l'eau, par exemple, typiquement, c'est plus compliqué pour moi. Alors après, dans mon histoire, pour expliquer, j'ai eu des yo-yo parce que j'ai eu beaucoup d'otite. Donc, tu sais, quand tu as des yo-yo, il faut pas mettre la tête sous l'eau. Donc moi, quand j'ai Mm. appris étant enfant, il fallait pas que je mette la tête sous l'eau, donc ça m'a quand même pas aidé. Mais il y a quand même tout de suite comme des mémoires encore un peu de d'étouffement. Dès que je peux pas respirer, tu vois. Ok, ouais. Et en effet, je pense que même ces yo-yo et ces otites, etc., c'était peut-être aussi pour me refaire aussi travailler, si tu veux, la mémoire d'un grand-père décédé, qui s'est noyé. Hein. C'est Donc, ça? si tu vois, inconsciemment, le corps qui m'a mis dans cette situation, moi, je l'ai jamais vu comme ça. À la base, j'avais plutôt vu le problème de qu'est-ce que je veux pas entendre, les cris, les disputes autour de moi. Enfin, tu vois, c'était une protection. Mm. Mais peut-être aussi que c'était aussi, enfin, tu vois, il y a plusieurs entrées et sorties, enfin, il y a plusieurs raisons. C'est Mais ça? peut-être aussi tout simplement pour aussi que je retravaille ça, tu vois. Tu sais qu'intéressant, du coup, si tu joues, si tu cibles la peur de base, qui est par exemple la noyade, ça Mm. va, ça va agir sur d'autres conséquences qui n'ont rien à voir avec ça, Ouais, c'est ça. mais qui ont un lien quand même avec cette Mm. mémoire de base, quoi. Et puis des fois, tes peurs, elles sont tellement à l'ouest. Je vais expliquer, parce que du coup, on est sur ce sujet-là. Typiquement, par exemple, on a eu notre super période Coco, vide et compagnie, là. Il Mhm. fallait mettre des masques. Non, mais les gens, alors oui, j'étais pas pro masque et tout ce que tu veux de base. J'étais un peu en mode rebelle de tout ça. Ok, Ah, j'assume totalement ma position. Mais au-delà de ça, on pensait que je faisais exprès, mais je disais, mais je ne supporte pas le masque. J'arrivais pas à respirer. Et en fait, j'expliquais que ça m'a renvoyé à la mémoire. Alors, il faut savoir aussi, pour ceux qui savent pas, j'ai eu 2 incendies de maison, donc, je me suis étouffée avec la fumée, j'ai du mal à respirer. Donc, en fait, le fait de manquer d'air, j'ai eu 4 fois. Attends, peut-être plus. Non, 4 traumas. Non, 4, c'est bon, ça suffit. Hein. c'est déjà pas mal. Oh, écoute. Et en Eh, fait, du coup, non, mais le masque, t'as des gens qui ne comprenaient pas, si tu veux. Et je dis, mais en fait, je sais bien que je peux respirer avec le masque. Je suis pas non plus. Mais mon inconscient, mon corps, en fait, me renvoyait, je n'arrive pas à respirer. Et ça me renvoyait justement à ces noyades et à ces incendies où je ne pouvais plus respirer. mm, Mais vraiment, hein, j'avais vraiment mais beaucoup de mal. J'ai aux gens, vous imaginez pas quel effort c'est pour moi en fait, ce c'est petit ça. masque. C'est pour ça que des fois, il faut être empathique envers l'autre, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre est en train de vivre. Parce que même nous, Non, on voit juste un gars qui se promène bah oui, avec son bah masque et mais qui carrément. gueule. Ah, ah ouais. C'est que celui-là encore là, mais quand même, oh, ouais, c'est le Bon, masque, je veux c'est pas dire. faux non plus, mais c'était pas ça l'idée. Ouais, voilà. Mais n'empêche que voilà, ça te permet de voir que en toi, il y a quand même des trucs là qui traînassent Et c'est depuis pas comme X si je les temps, avais pas là. traités en plus, tu vois, c'est ce que j'ai aux gens. Je fais. Après, il y a toujours des. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en fait, tu nettoies des couches et des couches. Parce que moi, ça fait Mhm. quand même 25 ans que je suis en thérapie. Le fait d'être thérapeute, de toute façon, on travaille sur nous. Voilà, tu vois, nous, on fait des C'est échanges et tout, ça, tu ça fait vois, partie du truc, hein. de toutes les manières. Et c'est impressionnant parce qu'en effet, comme je te dis, quand je suis dans l'eau, je flippe pas. Quand maintenant je vois des incendies, je flippe plus. Donc tu peux te dire, bah, le trauma, il est réglé. Ah, mais dès que tu respires pas, tu vois, les couches, eh ben, Ouais, ça renvoie à ça. Et en effet aussi à notre fameux transgénérationnel, etc. c'est ça. Donc, merci la peur. Tout à fait. Dans tous les cas. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment l'occasion de vraiment de dire que les peurs sont vraiment vraiment des outils, des choses qui peuvent nous aider à voir autrement une situation, autrement nous-mêmes, autrement l'autre, la société. Enfin, c'est vraiment des fois quand on dit peur, on fuit, on fuit, on fuit Ouais, à c'est une max. mauvaise On veut croyance derrière. vraiment, on veut les mettre sous le tapis, on veut les, tu sais, on va manger pour ne pas ressentir les machins comme ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment, parfois même on peut dire un message de l'âme, tu sais. C'est genre, Oui. Coco, là, il y a un truc, il faut que tu ailles voir ici, en Ah fait. ouais, non, mais clairement. Bah, de toute C'est façon, quand ça super s'amplifie, que important. ça devient des angoisses, que ça devient des attaques de panique, que ça devient de l'anxiété, c'est ça, hein. C'est pas contre nous, c'est qu'on nous pousse à dire, mais va voir là-bas, en fait. En fait, moi, je dis Mm. souvent, quand il y a une peur, vas-y. Au contraire, Ah va ben, voir ce qu'elle est en train de te dire. Non, mais non mais c'est en train de ça. te dire. Non, en train de te dire d'abord. D'abord, tu dis, bon, ok. Tu as une thérapeute que j'aime beaucoup qui s'appelle Isabelle Serre. Et elle, souvent, pour les Mm. émotions, par exemple, elle dit soit vous l'écoutez comme une conseillère ou comme une alerte. Et moi, C'est j'aime ça. bien ça, c'est que si c'est une conseillère, t'es foutu, avec la peur, t'es foutu. Hein. Tu fais plus rien, tu sors pas de chez toi. On sera encore avec 2 pierres en train de, avec nos silex, là, tu vois, on n'aura pas évolué. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ah, il y a des dinosaures, il y a des machins, il y a des mammouths, enfin, tu vois, non, mais. Et l'idée, c'est ça, c'est que l'écouter comme une alerte, mais pas une alerte de il y a un danger. Il y a une alerte de ah, j'ai une croyance qu'il y a un danger derrière ça. Un danger psychologique, un danger émotionnel, un danger physique. Enfin, mais en fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment l'alerte. Il y a, voilà, tu as une croyance qui est en train de te limiter, de te bloquer. Mm. Carrément. Tu veux pas évoluer. Là, tu es en mode je veux pas évoluer, je veux rester comme je suis, je veux rester dans ce que je connais, je veux pas aller voir au-delà. Je veux pas sortir de ma zone. Alors, je redis ma zone de connu un peu, ma zone de. Alors, je vais pas dire confort parce que c'est pas confort hein, au final.
Bah, ouais, c'est genre, on reste dans ce qu'on connaît. Donc, quand on est confortable parce qu'on est dans cette petite case-là, on la connaît bien, par cœur, pas de problème. Quand c'est Si bien chiant à un t'arrêtes moment donné, un hein. confort, là, après, on tourne en rond, quoi. Et Dory, C'est ça. Mais ah, tu j'ai sais, oublié pourquoi j'avais peur. Ah, putain, derrière, je m'en refais un tour. au cas où, tu sais, Oh, bah écoute, on y retourne. cette fois, ça peut peut-être marcher, hein, je sais pas. Non, mais oui, oui, ah, non, mais totalement. Mais justement, comme tu disais, derrière, il y a des bénéfices. Et moi, je me rappelle, parce que moi, j'étais timide quand j'étais petit. Je parlais pas beaucoup. J'étais un petit peu dans mon Maintenant, tu fais coin, des tu vois. lives. Ah, je fais des lives, tu sais. Ah, ça bon, la routine. Même pas peur. Mais justement, par où je suis passé, mais avant d'être thérapeute, j'étais vendeur en magasin. Donc, tu vois. Donc, j'ai commencé, je crois, 19 ans, je crois. L'anecdote. J'étais en région parisienne encore, tu vois. Et j'étais au Halles, pour ceux qui connaissent, hein, à Châtelet-les-Halles. Et dans le sous-sol, il y avait un magasin Jules. Je sais pas s'il est toujours là ou pas. Et j'étais stagiaire. Et là, le premier jour, c'était le matin, bon, on rangeait un petit peu le magasin. Le magasin, il ouvre. Et j'étais encore un peu dans mon coin, parce que c'était ma première expérience en tant que vendeur, tu vois. Et timide et tout, bon, c'était compliqué. N'empêche que j'avais choisi cette voie aussi pour pouvoir m'ouvrir, parce que j'en avais marre, en fait, d'être timide. Et l'univers a bien fait les choses, puisque le magasin, il ouvre. Et là, j'étais avec un vendeur qui était là, un employé. Et il y avait deux, trois clients qui viennent. Et le mec, ce qu'il me dit, va les voir. Mais lui, il était en mode, va les voir, C'est limite, bon, il se quoi. débarrasse, tu vois. Mais non, pas pour m'encourager, limite pour se débarrasser de moi, tu vois. On sait pas, arrête, on sait pas. Vas-y, vas-y. Et moi, j'étais là en mode, en fond de moi, j'avais pas envie, j'avais peur. Mais bon, écoute, est-ce que j'avais vraiment le choix? Pas des masses, Ah, quoi. des fois, le non-choix est pas Des mal, hein. fois, c'est ça, complètement. Donc j'y suis allé, j'ai commencé à parler avec la personne, à les aiguiller par rapport aux vêtements, ce qu'ils voulaient, tout ça. Et puis, de fil en aiguille et d'expérience en expérience, j'ai fini par m'ouvrir, en fait. Donc m'ouvrir aux autres, m'ouvrir à moi-même, m'accueillir comme je suis, voir Petit à quels petit, sont les finalement. points, c'est ça, quels sont les points à modifier, à améliorer. Et au fil des expériences dans la vente, après c'était la période du téléphone, parce que forcément, répondre au Mm. téléphone, tu sais, prendre des commandes ou de quoi que ce Mm. soit, c'est compliqué. Mais Là, j'y si t'as suis pas la passé. personne en face, c'est encore autre chose, hein, C'est comme on dit. ça. Parce que tu peux avoir peur, tu peux avoir l'un ou l'autre. Tu sais, moi, ou les deux. Moi, j'avais les deux, en face et Bon, aussi au au pire, téléphone. avec pour gagnant. Exactement, sinon c'est pas drôle. Mais au final, après plusieurs années passées dans la vente, aujourd'hui, je suis vraiment content parce que ça m'a. En plus, des fois, je bégayais un petit peu. Avant, je bégayais encore plus. En plus Ah, bah, le bégaiement, d'être on est incarné, typiquement là-dedans, là, hein. ça fait un peu partie des conséquences, quoi. Mm. Mais au final, je me suis beaucoup ouvert et ça m'a fait du bien parce que tu parles avec des gens que tu connais pas, parfois même dans l'anglais ou tu bafouilles un espagnol bizarroïde parce que bon, sur Paris, t'as de tout. Mm. Mais c'est encore un challenge supplémentaire, tu vois. Donc Ouais, c'est parce là que qu'en je fait, me tu suis. prends comme des challenges. Oui, moi j'y vais, hein, tu sais, il y a des fois, Oui. faut y aller. Hein. Je suis peut-être cancer, mais des fois faut y aller, quoi. Une petite carapace, là, tu sais. Chut. On n'avait pas encore tout balancé. Chut. Ah non, moi j'y vais, c'est pas Et grave. ça, c'est Mars en Lion, arrête de cancer. Du coup, là. Grave, Et ils ça, mettent l'hyperlation, beaucoup. les deux, on est foutus. Ah, mais Bon, au n'empêche, moins, toi, ça peut ne nous aider. démotive pas. Le fait de faire peu, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes, c'est on-off. Soit j'ai peur et je fais pas, soit carrément bah non, en fait, tu peux aussi commencer tout doucement. Enfin, C'est ça. parce que moi, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui disent, ah, mais ça veut dire que enfin, si je me lance, en gros, bah, typiquement, imagine, t'as jamais fait de réseaux sociaux, t'as jamais rien fait, et d'un seul coup, tu te lances, tu fais des, alors, et pourquoi pas, hein? Une fois de plus, c'est Pourquoi ça, pas? c'est, mais tu peux aussi juste te dire, bah, je commence tout doucement. Tiens, voilà, bah, typiquement, on se fait un live à deux, c'est peut-être plus cool. Tiens, je commence à faire des vidéos. Enfin, on peut aussi faire de manière douce et un peu comme un sportif. Moi, je vous disais tout à l'heure à la salle. Et au fur et à mesure, tu prends confiance, tu es, plus rassuré, tu gagnes en effet en estime, en tout ce que tu veux. Et du coup, tu peux tout doucement un peu plus te challenger, un peu plus te défier. Oui, c'est ce que je conseille aux clients que j'ai quand je vois que c'est trop le step il est trop haut, Les étape par sous-étapes. étape. Hein. De toute Ouais. façon, tu vois que la personne est vraiment dans ses peurs, vraiment, tu sais, enfin, façon de parler. Tu sais, non, tu dis bon, étape par étape parce que c'est vraiment important parce que si on saute d'un coup et qu'on n'y arrive pas pour X raison, on peut encore se braquer davantage et retourner dans Ouais. ce Moi, petit c'est mon truc qui système à tourne moi, là. ça. Tu vois, moi, plus j'ai peur, plus je fonce. Mais après, derrière, Ah, toi, j'ai t'es les bélier, toi. conséquences. Bah oui, mais alors moi, puis Mars en bélier, c'est Ah paf. oui. Allez, on y va, quoi. Non, mais il y a des gens qui me disent, mais t'as pas de peur. Parce que on n'a pas l'impression que j'ai peur. Mais en fait, je dis, ah non, 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 parce que moi, quand j'ai peur, je fonce.
Mais du coup, en effet, il y a le désavantage aussi de ce système-là de trop aller trop loin ou trop vite aussi. Mm. Alors, attends, ça cause là-dedans. Alors, de quoi pourrait provenir la peur du changement dans certains domaines, type personnel, alors que dans le domaine professionnel, cela pose moins de soucis? Ça, c'est intéressant. Parce que si c'est du domaine personnel, on peut y avoir peut-être prendre plus à cœur, si ça concerne la famille, par exemple, s'il y a des répercussions sur la famille, des répercussions sur quelque chose qui nous touche davantage. Si c'est le pro, ça dépend. Si t'es à ton compte, si tu bosses, dans une Ouais, entreprise, là, elle est pas à son compte. bah, si c'est une entreprise, je pense qu'il y a, bah, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, il y a peut-être moins d'affect si une entreprise, tu sais, surtout si t'es pas responsable, s'il y a des répercussions, bon, tu sais, c'est pas grave. Parce que moi, j'étais comme ça, moi, quand j'étais vendeur en magasin, s'il y avait un truc qui n'allait pas trop, bah, j'étais vendeur, tu sais, bon, c'est pas Oui, ça grave, dépend je où tu mets rentre ta dans la case, hein. priorité ou ton engagement ou ton... C'est ça, en fait, hein. C'est ça. Ouais. Ou est-ce que ça peut être aussi des blessures un peu différentes? Par exemple, tu vois, on est peut-être plus dans le côté... alors, même si une blessure d'abandon, de rejet, ce que tu veux, peut ressortir dans le pro, hein, mais est-ce que c'est pas aussi des blessures plus, ouais, comme tu disais, de l'intimité? Et on était plus dans ouais, comme de l'affect, tu vois. Mm. Parce qu'après, derrière la peur du changement, pour moi, il y a d'autres peurs, en fait, hein. Et des fois, on focus sur la peur du changement. Mais justement, des fois, c'est de sortir de la peur, de dire, mais ok, enfin, moi, j'ai un exercice que j'adore et que je fais souvent au cabinet, c'est et si? Et si Mm. ça change, qu'est-ce qui se passe? La personne te donne une réponse, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, je continue comme ça, pour qu'elle aille vraiment au bout. Et en fait, tu te rends compte que la peur primaire, de base, ce que vous êtes tout à Ouais. l'heure, hein, peur du changement, mais en fait, c'est pas ça dont tu as peur. C'est des conséquences du changement. Mm. Enfin, C'est ça. tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, à la limite précise, va plus loin, la peur du changement. Mais de quoi? Et c'est quel Mm. changement en fait? Et que, Parce qu'il y a plein même de si c'est changements qui sont positif, possibles, hein, hein. parce que si c'est un changement positif, si tu t'autorises pas à recevoir des belles choses dans ta vie, si le changement est censé amener une belle chose, un gain, si tu t'autorises pas à recevoir quelque chose de bon pour toi, qui te fait plaisir, qui te fait Mm. du bien, tu vas avoir la peur du changement. Ça peut être aussi, j'aime bien, j'appelle ça le faux positif, tu vois, parce que c'est positif, mais au final, non, le positif, je veux pas, j'ai pas envie, tu vois. Et ça, c'est que des fois, on dit que c'est forcément négatif, le changement, en fait. Enfin, je veux dire, ou le gain qu'il y a derrière, alors qu'en fait, non, pas forcément. S'il y Ce en n'est a, pas un cadeau gâché. De toute façon, la permanence de la vie fait que de toute façon, changement, forcément. oui, Après, ouais, moi, tu vois, derrière la peur du changement, j'entends quand même la perte du pouvoir ou du contrôle, moi, hein, quand même, hein. Quelque part aussi, peut-être, tu vois. ouais, Alors, un changement de rythme de vie, d'habitude, par exemple. Donc, on est sur l'insécurité. insécurité, ouais, changement d'habitude, Mm. complètement. Les repères sont différents. Mhm. Adaptabilité, est-ce que tu vas réussir à t'adapter à un rythme de vie qui est peut-être plus lent ou plus rythmé? Enfin, en Donc, tout ça cas, veut dire que si tu as peur de ne pas t'adapter, c'est que tu n'as pas conscience de ta capacité à t'adapter au final. c'est ça. C'est comme l'oiseau, il a des ailes, il sait qu'il peut voler si la branche se casse. La branche elle se casse, c'est pas grave, il vole, il va sur la branche d'à côté, quoi. C'est C'est un ça. problème. Donc, plutôt d'écouter la peur, à la limite, ce serait, enfin, moi, le conseil serait renforce justement cette adaptabilité ou de voir toutes les fois où tu t'es adapté dans la vie finalement et que les changements n'ont pas été forcément négatifs ou tu vois de plutôt trouver la polarité positive parce que je trouve Mm. ça bien de trouver en effet la souffrance, la blessure, ce que tu veux. Mais après, si tu restes dedans, enfin, c'est aussi de montrer à ton inconscient ou à ton cerveau, non mais j'ai plein d'exemples C'est qui en ça. fait disent l'inverse de ta putain de peur en fait. Mm. Ouais, quand est-ce que tu as réussi à t'adapter? Est-ce que ça a Et été surtout, c'est quoi les facile? conséquences? Qu'est-ce qui arrive si tu as un changement de vie ou un changement d'habitude? C'est quoi la réelle peur, en fait, derrière ça? Parce que la réelle peur, Que, enfin, en fait, la conséquence, c'est celle-là, la peur. oui. Qu'est-ce que tu Après, ça risques? dépend si ça concerne qui d'autre que cette personne, parce Ouais, que si ça concerne la famille, s'il y a des enfants, un conjoint, peu importe. Ah, c'est encore autre chose, parce qu'il y a aussi l'autre, peut-être même les peurs de l'autre aussi à prendre en compte, ouais. C'est pour ça que moi, des j'aime bien, autres. tu vois, l'exercice de et qu'est-ce qui se passe? Ok, Ouais. vous n'arrivez pas, en effet, à avoir des bonnes habitudes, par exemple. Vous n'arrivez pas à gérer ce changement de rythme de vie ou d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Elle va donner une réponse, ok? Et qu'est-ce qui se passe après? Moi, j'aime bien vraiment travailler comme ça parce que, une fois de plus, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Et on se concentre sur l'arbre, alors qu'en fait, la forêt est magnifique derrière, Et quoi. donc, du coup, tu peux pas avancer tant que tu es concentré sur l'arbre. Et non. Au final. Ah, c'est Ah, mais complicado. Ah oui? tu vois?
Et je pense que c'est important de ramener vraiment cette espèce d'équilibre parce que notre cerveau retient plus le négatif que le positif, hein. C'est déjà, il est bien foutu celui-là, je te jure. Ah, Et c'est pas grave. un truc négatif égale un truc positif. Non, un truc négatif, il faut trois positifs pour que ça neutralise le négatif. Trois. Trois, c'est énorme. Et il faut les trouver, les Donc, trois. bah ouais, donc pour une expérience négative de changement de rythme de vie ou d'habitude, tu as besoin de trois événements ou trois moments pour neutraliser, quoi. Pour dire, bah Eh non, là, bien, ça s'est bien passé, là aussi, là aussi. trois Pour contre juste un. neutraliser, hein. Oui, c'est même pas pour passer à l'étape suivante, quoi. Non, non. Attends, c'est trop Non. facile, hein. Attends, je rigole. Oui. Après, moi, tu vois, j'aime bien justement tout ce qui est lié à la peur. Donc déjà, en effet, c'est fictif, c'est faux, c'est pas réel. Enfin, dans ton cerveau, quand tu le ressens, si, hein, mais ça n'est pas réel. Et j'aime bien aussi, tu vois, justement le voir, le côté. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est de me dire, mais la vie ou le changement, enfin, ou derrière la peur, il y a un cadeau. Des fois, il est caché, il est mal emballé, il est très très caché, même très mal emballé, il n'y a même pas de cadeau, tu vois. Mais en fait, c'est Grave. un cadeau quelque part. C'est un cadeau de te dépasser, c'est un cadeau d'apprendre des choses sur toi, c'est un cadeau parce que c'est peut-être justement là où est ta zone de magie en fait. C'est peut-être justement là où tu vas pas, ou c'est là où il y a la réussite, il y a plein de choses de positives, tu vois. Et j'ai un astrologue moi, que j'aime beaucoup, donc il s'appelle Nicolas Eschamps. Il dit le négatif, c'est du positif déguisé. Tu vois, tous ces trucs-là, je trouve que ça aide aussi à accueillir le changement. Ouais, ouais, c'est ça. Relativiser aussi. Ouais, totalement. Parce que des fois, ça suffit. Hein. Alors voilà, des fois, il n'y a pas besoin de faire 25 séances avec nous. Oh non, Non, mais. attends, qu'est-ce que tu fais là? Faut Ah pas faire merde, pardon, c'est pas ça que je dise. ça. Il faut Trop 25 de séances commerce. minimum. Tu vois, tu comprends tout, hein. Euh, Non, mais c'est ça, en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin. Alors, bien que je sais pouvoir m'adapter à tout style de changement, la première réaction face à un changement est souvent de refuser ce changement et de ne voir que les inconvénients sur moi et mes enfants. Hmm, ok. Puis il y a des enfants aussi à prendre en compte. Oui, Les oui. inconvénients sur moi, est-ce que c'est lié à l'image de soi? Est-ce qu'il y a cette habitude peut-être de s'auto-flageller, par Mhm. exemple, qui fait qu'au final, on voit pas le positif, ou on voit pas ses forces, on voit pas ses qualités, ou bien on les voit, mais on Ouais, s'autorise pas à système les mettre en d'auto-sabotage un peu, place. hein. Ouais, Un ouais, peu un ouais. système d'auto-sabotage. En fait, il y a un refus. Il y a un non direct, tu vois. Là, elle parle de refus, hein. La première réaction, c'est refuser. Oui, c'est ça, parce que, non, pas envie, quoi. Le changement est trop, Moi, j'entends quand même la perte de pouvoir, quand tu vois, derrière ça, hein. La perte de perdre le contrôle, le pouvoir, un truc un peu comme ça, quand même, hein. Parce qu'un changement, ça demande une forme de lâcher prise. Tu me diras, toute peur, hein, quelque part, demande de lâcher quelque chose, mais est-ce que c'est parce que c'est pas comme tu veux ou c'est parce que c'est pas toi qui as choisi? En fait, est-ce que c'est différent si c'est toi qui choisis ou si tu as l'impression qu'on te l'impose? hmm. Parce qu'un changement choisi, en général, non, mais ça se vit quand même plutôt bien. Déjà, c'est plus sympa. C'est plus Pour ça, je dis sympa. la peur du changement, bah oui et non, en fait. Ouais. C'est plutôt, pour moi, ouais, peut-être l'imprévu, tu sais, l'événement imprévu ou le truc qui chamboule. J'essaie de trouver le truc, mais ouais, tu disais tout à l'heure, hein, on est comme sur des repères, un truc comme ça. Mhm. Et allez, ce serait intéressant d'aller voir, mais à quel moment dans ma vie il y a eu un changement de repère qui t'a fait garder en mémoire inconsciemment que dès qu'il y a changement, c'est forcément négatif ou que forcément c'est quelque chose de catastrophique ou il y a une souffrance derrière, en fait. Parce que l'inconscient, il te protège, il veut te protéger de la souffrance. Même s'il te fait plus souffrir, Oui. Si tu finalement, que restes la dans ton souffrance cercle, elle-même. là, ouais, c'est ça. Ah, l'inconscient, il te protège en fait, hein. Lui, il est en mode survie, l'inconscient. Donc il se dit, ok, il y a danger. Si lui, pour lui, c'est pire de vivre une situation, il va même te mettre dans la grosse, grosse merde. Mais parce que dans sa tête, le danger, il est là-bas. C'est pas ici. Tu vois? Tu vois? Oui, Elle a bien dit, entendu. oui, bien entendu, ouais. Ouais. Pour moi, c'est important d'aller voir la source et après de déprogrammer. Alors ça, après, là, par contre, c'est avec un thérapeute, hein, c'est pas juste en mode, tiens, je déprogramme. Moi, Mhm. t'imagines, ça marchait comme ça? Non, mais voilà, non, Enfin, mais, ou peut-être, ou même sur les réseaux, des fois, ou à des hypnoses, des machins, mais d'aller voir, en effet, où bah, attends, parce que du coup, le bien entendu, c'est oui, le changement, il est voulu, quoi. Je crois que c'est un ça? changement de Qu'elle mode répondait. de vie me demande énormément d'anticipation et souvent négatif. En fait, tu es en Ok. train d'imaginer toute. Bah, alors, la peur, c'est ça. En général, on s'imagine, on anticipe. La peur, c'est une anticipation. Ouais. Parce que c'est pas encore arrivé, hein, donc on est sur de l'anticipation. Si tu es à l'origine de celui-ci. Ok, donc déjà, c'est pas quelque chose que tu subis. C'est choisi. Ouais, si le changement est voulu. Après, comme il y a les enfants aussi, c'est, parce que quand on a des enfants, forcément, le changement de mode de vie est plus impactant.
que déjà. Et après, moi, t'es... surtout, c'est l'anticipation, tu vois. C'est comment, enfin, moi, ça me fait toujours un peu bugger l'anticipation, parce que bien sûr, on peut. Mais je donne un exemple. Quand il y a eu le Covid, qui a anticipé qu'on allait se retrouver tous enfermés, machin et compagnie? On peut pas tout anticiper non plus. Alors, j'entends. C'est pour ça que je reparle de contrôle, hein. En fait, Hmm. l'idée, c'est d'agir sur ce que tu peux agir. Donc, tu anticipes sur ce que tu peux anticiper, en sachant qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas, mais tu feras au fur et à mesure quand ça va arriver, en fait. Et après, il y a une question de confiance en toi, en les autres, en la vie, et si tu es plus spirituel, en l'univers. Enfin, je sais qui c'est, donc je te dirai en l'univers. Elle Ah. entendra. Ouais, c'est la famille, hein. Une famille de cœur. Donc, alors, voilà. Mais, et c'est ça, des fois aussi, c'est qu'on manque de foi que bah, les choses qui vont t'arriver, en fait, tu seras capable de gérer et que tu auras des solutions au fur et à mesure aussi. Que tu es aussi guidé. En fait, il y a quelque chose de plus grand qui nous guide aussi, hein. Enfin, nous, quand on veut contrôler, on est des petits joueurs. Enfin, mais je sais pas pour qui on se prend, parce que franchement, on contrôle Ah que oui, dalle, ben hein. voilà, face à l'univers ou face aux circonstances de la vie, il y a des Ah ouais, non, fois, mais en fait, la peur, souvent, c'est que tu veux pas. Enfin, moi, tu me dis si tu es d'accord avec ça. Moi, mon ressenti, en tout cas par rapport à moi-même, la peur, souvent, c'est que je veux éviter qu'il arrive quelque chose. Donc, pour moi, ça veut dire que si je veux éviter, c'est que je me dis, je suis pas capable de gérer. Enfin, j'ai pas envie qu'il m'arrive plein de merde dans la vie. Alors là, je suis quand même pas maso. On est d'accord? Non, mais ouais, c'est sûr, on est ouais. d'accord. Mais entre dire, j'ai pas envie. Imagine, je dis une connerie. J'ai pas envie d'être malade. Non, je suis pas maso. Mais par contre, si j'ai la conviction profonde et la foi que cette maladie peut m'apporter quelque chose, que si je suis malade, j'arriverai à gérer, etc., nanana, et que j'en apprendrai quelque chose et que machin, bah, je vais pas aller la chercher, mais si elle arrive, j'ai pas aussi peur, parce que je sais que j'ai la capacité de rebondir, en fait. Oui, Hein, ce que comme je dis, une petite c'est qu'on sait pas grippe ce qui ou... t'arrive, c'est ta capacité à rebondir hmm, de ce qui est. c'est ça. Parce que je pense que vraiment, l'humain veut éviter la souffrance. En façon, quand tu as souffert dans la vie, après, t'es en syndrome d'évitement presque tout le temps. De toute façon, la peur, c'est ça, hein. Clairement, c'est la fuite, le repli. Enfin, on n'est pas. Hmm, hmm. Oui, on veut pas souffrir, on veut pas se prendre la tête, on veut pas Mais finalement, finir en anticiper et ne pas manque. oser, c'est aussi te C'est faire ça. souffrir au final. Finalement, pour une souffrance qui n'arrivera pas, tu es en train de te rendre, tu es en train de te mettre en souffrance pour quelque chose qui n'arrivera pas. Combien de fois tu as Hmm. peur et ça n'arrive pas? Regarde, par exemple, la peur, je sais pas, j'ai une connerie, la peur d'évanouir au bac ou de me faire pipi dessus ou de vomir en pleine, j'en sais rien, enfin, tu vois, des trucs. Et en fait, combien de fois, quand tu sors d'une épreuve, par exemple, je pense au bac parce que c'est un truc quand même où souvent tout le monde a eu un peu peur Ouais, beaucoup de et stress. finalement, bah, il n'est pas arrivé du tout ce que tu avais imaginé. Donc, Oui, anticiper en plus un truc qui trop n'arrivera pas, d'anticipation. bah, tu perds de l'énergie, tu perds plein de choses. Ah, facile à dire, hein, une fois de plus, hein, Ah oui. Non, mais Mais faut voir, sans jaillir tout, si c'est simple, et ben, bam, bam, bam. tu sais, On est après, là-dedans, hein. après, on touche aussi à la maîtrise de soi. La Ouais. maîtrise de Et, soi, bon, je vais pas faire le grand yogi qui médite 10 heures par jour, mais bah, quand si, t'as un... oh, c'était pour toi. Ouais, je suis pas loin, je suis pas loin. Mais non, en fait, quand on arrive à un certain niveau de maîtrise de soi, les circonstances extérieures, ça coule. Tu sais, ça colle pas sur moi. Et du coup, après, on n'est plus dans l'anticipation, on est dans, Dans le flow, on le est dans flow le de la flow. vie. J'allais dire la création, mais c'est, Aussi, bah ouais, aussi, c'est carrément. un peu ça, ouais. On arrive quand même à, du coup, on n'est plus dans l'anticipation par peur, on crée par anticipation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, c'est ça, Il y ouais. a, c'est une petite nuance, mais du coup, C'est on crée quelque vachement chose important, ça. qui est plus sympa que d'anticiper. Donc, au final, quand on se focalise sur bah, ce qu'on veut pas voir, ni subir, ni endurer, bah déjà, on se prépare déjà que ça arrive. Donc, déjà, ça va arriver. Ça risque d'arriver, ça maximise les chances que ça arrive, quoi. Bah, on dit, Ça fait hein, de on attire l'inconvénient. à soi ce que l'on vibre. Alors, c'est un peu Ouais. vulgose parce que c'est pas que Oui, je ça. pense que oui, c'est générique, Moi, quand j'entends général. ça, je fais le raccourci, il est quand même waouh, quoi. Et hyper culpabilisant, comme ça, sinon tu te prends dans ta face, t'as une vie de merde, c'est ta faute. Non, mais tu vois, les trucs de manifestation et tout ça, moi je fais quand même attention, parce qu'il Oui, faut le je prendre, pense que c'est un peu incomplet, c'est un peu incomplet. bah, il manque de nuances. De toute façon, Oui, après, c'est toujours logique quand tu veux faire des textes rapides, des citations, des machins, ça manque de nuances, oui, forcément, hein. va faire un texte de 4 pages, quoi. Mais oui, oui, non, mais totalement. Alors attends, qu'est-ce qu'il Oui, dit? Parce que l'idée, c'est donc. Julie. Ma réaction diffère forcément si le changement est proposé ou choisi. Et là, du coup, elle est à l'origine de ce changement. Est-ce que tu es sûr? Alors, la peur, comme je dis, c'est une alerte. C'est peut-être aussi de dire, ok, est-ce que peut-être ce changement, il est peut-être un peu trop grand pour le moment? Alors, si tu le fais demain, en effet, c'est compliqué. Si c'est dans quelques mois, tu auras le temps aussi. C'est-à-dire, c'est normal qu'aujourd'hui, j'ai pas toutes les. Bah, je ne sais pas tout, j'ai pas tous les tenants aboutissants, et parce que ça va Ça. venir au fur et à mesure. En fait, la peur, souvent, c'est qu'il y a un manque d'information aussi, tu vois.
Donc, voilà. Et peut-être que, comme on disait tout à l'heure, peut-être de faire des sous-étapes. Imagine, tu me dis Virginie, demain, oh, c'est même pas possible. Mais bon, tu fais un marathon. Mhm. Je me suis jamais entraînée. À quel moment je vais te dire oui? Je vais te dire, mais même pas en rêve, je vais pas courir. Mais imaginons, je sais pas, j'ai envie de me défier, me challenger comme une espèce de fada là. Bah, je vais pas me dire, bah demain, vas-y, je passe au marathon, j'y vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord Mhm. faire le tour du pâté de maison. Je vais voir que je vais crever avec mes poumons, bon, c'est pas grave. Mais je suis encore une fois de plus, je continue parce que j'ai décidé de me défier et de voilà. Ouais, Non carrément, mais jusqu'au bout. Ah donc oui. voilà, jusqu'au bout. Et ben après, je vais faire peut-être 5 kilomètres, puis après, je ferai 10 kilomètres, puis après 15. Enfin, donc, des fois aussi, et moi j'aime bien, c'est la méthode SMART, tu sais. C'est est-ce que ton but ou ton objectif est réalisable, temporel, spécifique? Tu sais, il y a ça. Ouais, Imagine, ouais, je te je me dis demain, rappelle, je vais ouais. perdre 15 kilos. En combien? Une semaine? Ben, c'est pas réalisable. Donc, à un moment Oui, donné, c'est c'est ça, logique. Non, mais c'est exactement. tu vois, donc peut-être aussi, tu as peut-être besoin de faire des sous-étapes ou bah, déjà de voir les différentes peurs parce que de ce que j'entends, qui dit changement va plus loin. Il y a quoi comme peur derrière? Enfin, c'est pas les peurs. Quelles sont les conséquences de ce changement que tu Oui, imagines négatif? Et pour chaque conséquence, va encore un peu plus loin à chaque fois. Parce que derrière une peur, moi je dis souvent, il y a une envie, il y a un désir. J'ai peur d'échouer, c'est que je désire, j'ai envie de ouais, réussir. bah, de réussir complètement. Tu vois, j'ai un besoin peut-être de me prouver à moi-même mes capacités. Parce qu'il y a quand même, il y a envie, peur et besoin, tu vois. Pour moi, il y a les trois à Mhm. chaque fois qui Mhm, sont mhm. interreliés, hein. Donc moi, souvent, quand j'ai peur de quelque chose, imaginons j'ai peur de faire un live. Mais enfin, et alors je vais plus loin parce que je me dis c'est pas la peur de faire le live. J'ai peur, je sais pas, par exemple, que ça se passe mal ou d'avoir l'air con ou je sais pas trop C'est quoi. ça. Ou j'ai peur qu'il y ait personne. Voilà, qu'il y ait pas typiquement, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait du monde, de pouvoir partager, qu'il y ait l'interaction. Donc je me Oui, focus sur mon envie qui va me donner cette espèce d'énergie et peut-être même un peu d'excitation que si je me dis il y aura personne, il y aura personne, il y aura personne, là s'il y a personne, mais s'il y a personne, j'aurai l'air du con et puis machin. Et si c'est le cas, bah du coup je referai pas. Et on y va. Moi je peux vous le faire, hein, j'ai déjà eu peur pour les lives, hein. S'il y a personne, ça va me décourager. Si je suis découragée, j'en ferai pas. Si j'en fais pas, enfin, et c'est parti. Et ouais. on y va, you On clap. s'arrête, on s'arrête plus après. Tu vois? Donc, par exemple, typiquement, bah, imaginons si faire des lives toutes les semaines, c'est compliqué, bah, je pourrais en faire qu'une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Puis après, enfin, donc c'est pour ça que moi, j'aime bien cette idée aussi, l'image des petits pas, en fait. C'est Mhm. peut-être que tu vois trop grand. Si demain tu te dis, je monte l'Himalaya, bah, commence par la dune du Pilat. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Ah, c'est un peu plus facile, hein, quand même. Légèrement. ouais, quoi que, hein. Genre, ouais, genre. Après, j'ai eu du mal. Mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. De vraiment aller voir le désir. Derrière une peur, il y a un désir. Si j'ai peur d'être abandonnée, c'est que je désire être aimée, par exemple, j'en sais rien, ou Ouais, ouais, d'être choyée, d'être reconnue, d'être acceptée, d'être. Va c'est avoir ça. plutôt aussi l'envie, parce que pour moi, vraiment, c'est ça. Se reconnecter à l'envie après. Parce que comme ça, Ouais. après, ça donne notre vibes, quoi. Notre C'est ça. énergie qui nous pousse à faire ce qu'on a envie de faire à la base, quoi. Oui, et puis souvent, là où c'est important pour toi, bah, c'est là où il y aura peut-être le plus de résistance et de peur, en fait. Si Mm. t'as pas si peur que ça, finalement, c'est peut-être pas si important. Moi, je te le dis. Je Ouais, me dis c'est là où ça. j'ai pas peur, finalement. Non, mais est-ce que c'est si important que ça? C'est important, la peur, ça te montre aussi à quel point tu touches quelque chose de précieux. Tu touches quelque chose qui est fort, en fait, Ouais. qui est intense. Alors attends, t'as Julie qui dit les changements fait peur aussi car cela implique la perte de repères pour de l'inconnu ou de la nouveauté. Donc ça peut être une Mm. perte de contrôle, c'est ce que vous tout à l'heure. Moi typiquement, Complètement. souvent j'entends plutôt ça. Et on peut être prise avec nos croyances limitantes. Tout à fait Julie, mais c'est totalement ça. Derrière, il y a forcément une croyance limitante. Mhm. Par exemple, Nos typiquement, limites. imagine, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de la séparation. Parce que, bon, on est encore Vénus qui est rétrograde, on est sur l'année 9 de bilan de fin, Allez. séparation. Voilà, typiquement, par exemple, hein, on parlait de l'abandon tout à l'heure, hein. Ouais. Alors, en fait, c'est pas l'abandon en tant que tel que tu as peur, c'est la souffrance qui est liée à ça. C'est comme la séparation, c'est la peur de souffrir, la peur de te sentir seul, la peur de ne pas gérer peut-être avec tes enfants, la peur de que tes enfants soient malheureux parce qu'il y a une semaine sur deux. Enfin, on va vraiment voir toutes les peurs en fait. C'est clair que la peur de l'inconnu, la nouveauté, comme on sait pas ce qui va se passer, du coup, ça touche encore à nos capacités. Est-ce que je suis capable, face à quelque chose de nouveau, est-ce que je suis capable de m'adapter, est-ce que je suis capable de créer, est-ce que je suis capable de demander de l'aide, est-ce que je suis capable de voir autre chose. Enfin, il y a quand même aussi, vraiment, c'est vraiment les capacités liées à soi-même, donc pas forcément, lié à la situation, tu vois. C'est vraiment lié à soi. Qu'est-ce que je suis capable de faire, moi, dans une situation, un endroit, Ouais, que je découvre complètement. C'est comme quand tu changes de job, tu commences un nouveau job, bah, tu connais ni les collègues, ni les patrons, ni les bureaux, enfin, ni l'environnement, en fait. Donc là, le temps que tu prennes tes ça peut être repères, le excitant temps que, l'inconnu justement.
Ça pète là, c'est ça. Bah, après ça, c'est propre à chacun évidemment. Justement, c'est Ouais, aussi une question de vision. C'est comment je vois la c'est chose. ça. Que je vois la chose comme un défi. Ok, c'est Mhm. nouveau. Ok, comment je peux m'amuser? Ou Qu'est-ce est-ce que que je je peux vois ça comme une découvrir? épreuve, un obstacle? C'est ça. Qu'est-ce que je peux apprendre? Ou est-ce que qui c'est que je vais rencontrer? Est-ce qu'on va mal me parler? Est-ce qu'on va me dévisager? Bah, si tu pars du principe que tout est apprentissage, de toute façon, comme on dit souvent, si tu veux gagner, tu as besoin. Enfin, imagine, tu veux gagner au loto, tu as quand même besoin de dépenser un putain d'euros. Je sais même pas combien ça coûte, ces Un merdouilles. euro cinquante, comme ça, je Bon, crois. voilà, par exemple. On va toujours pas jouer, hein. Ah non. Non, mais tu ne peux pas gagner. Enfin, tu peux pas. Si, peut-être, mais en général, en fait, généralité, tu peux pas gagner sans oser te risquer à quelque chose. Si un moment donné, tu veux gagner dans la vie, tu veux gagner du soleil, tu déménages dans le sud, oui, bah, tu perds quelque chose de la région parisienne, par exemple. Mais tu es forcément gagnant et perdant. Si tu ne veux que gagner dans la vie, entre guillemets, c'est pas possible. C'est comme si tu me dis, je veux pas de douleur dans ma vie. C'est pas possible. La Ouais. douleur est inévitable, mais pas la souffrance. Non, mais c'est ça. Et la souffrance l'est. Oui, Donc, c'est plus, la souffrance est plutôt de l'idée qu'on se fait que réellement de la situation. c'est ça. Complètement. C'est vrai que quand on voit ça, après Regarde, typiquement, c'est on marcherait pas, hein, si on n'avait pas osé un jour focaliser se sur dire, ce qu'on tiens, je perd en lâche les fait. meubles. Non, mais typiquement, un enfant qui tombe, s'il se dit, ah, c'est dangereux, ça fait mal, je me relève pas. Mais il On marche. serait tous en train encore de Ah ramper. bah là, on aurait des petites pattes robotiques là, tu sais. On aurait des Exactement. roues, tu sais. Je sais Ouais. pas. Donc, c'est assez intéressant, c'est de dire pourquoi, à ce moment-là, par exemple, dans d'autres choses, j'ai osé. Quelle est la différence là, pourquoi j'ose pas? Hmm. Ouais. Et oser, c'est beau. Oser, c'est très beau. Oser, c'est le papillon, quoi. Papillon qui Oui, déploie ses ailes, là, j'ose, Là, tu vois, bah, la peur, comme tu disais, ça, ça nous, je sais pas comment dire. Enfin, tu sais, ouais. l'aura se rectifie un petit peu, là, tu sais, t'es en mode, mais quand tu oses, là, c'est Bah, tout à ça fait ouvre l'inverse. un truc magnifique. Ah, c'est une Mais, ouverture, en fait. mais d'ailleurs, le papillon, moi j'adore. Alors, c'était dans le film Oui, mais avec Junio, je sais pas si tu l'as déjà vu. Mhm. Où il parle justement, enfin, je l'avais déjà entendu, mais là, bon, bah, c'est un film, donc c'est plus fastoche. Il explique à quel point, quand la chenille, justement, est dans sa chrysalide, à quel point un papillon, c'est important de ne pas ouvrir et de l'aider à en sortir trop tôt. Ouais. Parce que si tu ouvres sa chrysalide et qu'il n'a pas eu le temps de se bagarrer, parce que pour sortir, c'est comme le poussin dans l'œuf, quoi. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont de la force et qui, c'est l'énergie de vie, hein. Oui. C'est parce que justement, ils sont emprisonnés. Donc, vraiment, je trouve que la métaphore, elle est vachement bien vue. Ils sont emprisonnés dans sa chrysalide, ce qui l'a aidé à se construire à un moment donné, il devient une prison. Et que s'il n'en sort pas, il meurt, le papillon. Donc, Mais on quoi, part de la zone de carrément. confort connue. À un moment donné, celle-là va te faire crever. Donc, si tu l'ouvres et que tu l'aides, le papillon, comme il n'a pas pu donner des ailes, il n'a pas donné de l'énergie pour sortir, ses ailes, elles vont être faibles. Et quand, en fait, ils vont ouvrir la chrysalide, il va se vautrer, le papillon. Il va mourir. C'est ça. Donc, c'est ce côté où ça peut être dur, où voilà, il y a quelque chose de. Ah, voilà, la peur, en fait, elle est là pour t'aider à renforcer quelque chose à l'intérieur de toi. Ouais. Justement, comme tu disais, ta capacité, t'autoriser, enfin, il y a plein de choses. Ça, c'est super important parce que c'est là qu'on voit que la douleur ou bien que l'épreuve, elle est pas contre nous au final. Elle est clairement pas contre nous. Elle est vraiment là pour nous faire passer plusieurs paliers supplémentaires. Elle est pour nous muscler. Moi, je vois ça comme de la muscu, tu vois. C'est Ah, limite. oh. Ah, non. Bah, mais je sors de la salle. Non, mais c'est non, mais c'est ça, c'est comme un muscle. Un muscle, tu t'entraînes avec un muscle. Ouais, c'est ça. Non? Si, si, si. Ouais, si, c'est le but, c'est les muscles qui s'atrophient. Le but, c'est que les muscles qui se Si tu fais développent ou jamais. qui restent Non, en mais santé, tout. tu vois, si moi, Carrément. par exemple, je te donne un exemple, si je fais toujours le même exercice, avec le même nombre de poids, à un moment donné, je vais plus progresser. Oui. J'ai besoin de me refaire un peu mal, à monter le poids et me dire, oh, c'est dur, putain, ça fait mal, je suis pas capable. Si. Non, mais, Non, mais déjà d'une, c'est dur quand tu pousses, mais le lendemain, t'as des courbatures en plus. Donc, ah c'est ouais, c'est- non, c'est mais c'est la double, c'est totale. c'est Et double puis, t'as peine, des quoi. naseaux qui vont dire, ah, j'aime bien, j'ai senti que j'ai travaillé. Ah, des fois, moi, ça m'arrive, hein. Des fois, moi, je travaille les jambes. Dans tes mains, que j'ai du mal à me lever le lit, mais je suis content. Oui, Parce parce que que, tu sais pourquoi t'as mal. bah Non, oui, mais je c'est sais. pas, j'ai Bah, mal, c'est je suis ça. vieux. Je suis mal, je suis foutu. C'est parce que, non, mais c'est comme tu vois, Carrément. quand je passe des moments difficiles, ou quand des fois on me dit, mais tu travailles encore sur toi avec tes 25 ans, ton boulot, ton machin. Alors, des fois, c'est parce que j'ai pas le choix, je suis en PLS. Mais très souvent, de toute façon, je me laisse pas le choix, en fait. Je continue à travailler sur moi. Mm. Et on me dit, mais ouais, mais ça te met comme dans des états. Déjà, voilà, je sais pourquoi. C'est pas la souffrance déjà que je subis. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est choisi. Donc, est-ce que dans Ouais. la vie, tu as envie de subir ou est-ce que tu as envie de choisir? Si tu as envie de choisir, bah déjà, tu vas prendre les choses différemment. Je choisis d'affronter ma peur, de me confronter à ce qu'il y a derrière, en effet, stable. Mm. Et pas Parce j'y vais qu'après, quand j'ai plus le choix.
Que tu Non sais mais ce que tu vas avoir aussi. Tu sais ce que tu connais les gains que tu vas avoir. Enfin, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que le ouais, mais changement, il justement, des fois, est, tu l'oublies. Des fois, je pense que tu oui, l'oublies des ou fois tu ne tu le peux sais pas. oublier, ouais. Ou on te l'a pas dit. On t'a pas dit derrière tout le gain que. On t'a pas dit en effet qu'il y avait un cadeau caché, un truc qui est super, mais que pour ça, tu as besoin de passer par un chemin un peu. Mais c'est comme la Ouais. naissance. Enfin, je sais pas si la vie c'est si génial que ça, mais on va dire le bébé qui est dans le ventre, il est Ah, je suis pas tranquillou, sûr, non. lélé. Non mais d'un seul coup, t'as quand même un tunnel avec une lumière blanche au bout. Hop T'es là. poussé, t'es expulsé, tu t'arrives, tu cailles, ça, t'as des gens qui te crient, qui te tapent sur le cul. Enfin, non mais t'es obligé de passer par cette phase-là. En fait, ce que je dis souvent, il y a une phase de transition. En fait, entre ta zone de connu et l'inconnu, donc t'as une phase de transition qui est un peu merdique, hein, qui sait qu'on veut pas avoir. Mais si tu veux aller là, t'as besoin de passer par là en fait. Mhm. Tu vois, un peu comme le passage de la vie, voilà, comme je disais, où il y a un côté désagréable ou inconfortable qui est accepté. Si tu acceptes ça, bah, derrière, en effet, le cadeau, déjà, il arrive plus facilement et plus, des fois plus C'est vite, de ça. manière plus fluide, en fait. L'acceptation, hein, complètement. L'acceptation, c'est toujours la base, hein. Ah Plus tu, bah, on dit quoi ça, déjà? Tout ce quoi ça tu aide. persistes résiste. Ouais, en tout cas, ouais, c'est ça, ouais. Ce à quoi tu fais face, lâche, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus. Ouais, c'est ça. T'effaces. Tout ce à quoi tu Non, fais je sais face, pas. Moi, s'efface. peut-être. Maybe. Maybe. Bon, bref, bon, ouais, bon, ouais, citation, c'est toujours pareil, hein. Attends, il y en a un milliard sur Internet. Tu sais, bon, non, on se perd un peu, quoi. Ah, il y a trop de citations. Oui. Après, la peur aussi, alors je sais pas si je la mettrai demain par rapport au replay, etc. Parce que j'ai lu ça tout à l'heure, donc j'ai noté sur mon petit tableau. Ouais, comme à La l'école, ouais. peur, tu sais, comme avec les prénoms, tu sais, comme moi je fais Virginie, V comme la vie, I comme irrésistible, R comme résiliente. Non, mais donc Waouh. c'est la même chose. Ouais, t'as vu? Ah, ça rigole Attends, j'en plus. ai plein des comme ça. Donc là, j'ai fait c'est peur, donc avec le P, le E, le U et le R. Et le Hmm. P, c'est prétexte pour estomper l'urgence avec le U de réagir. Je trouvais ça, mais non, mais hyper Attends, intelligent. c'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi, je l'ai chopé, moi je chope. Moi, je suis celle qui redonne. Moi, Ouais, je me je disais aussi, m'informe, il y a un j'apprends problème. et non, je crée pas beaucoup. Non, ça, c'est ma frustration, hein, de pas créer. J'aimerais bien être la créatrice. Pour l'instant, déjà, je relègue. Donc, c'est déjà pas mal. Je relègue. Ouais, c'est mieux que rien, ouais. Donc, la peur, c'est le prétexte pour estomper l'urgence de réagir. Ouais. Vu que ça fige. Surtout réagir, quoi. Enfin, et encore. Ouais, réagir. Puis agir et réagir, c'est différent. Mais, Ouais, mais bon. ouais. Ouais. Bon, alors, c'est Eh. la peur Ouais. d'estomper l'urgence de la résilience, hein, si tu préfères. Oh, on va dire qu'on va pas chipoter sur le mot réagir. La Mais réussite. voilà, au Non, mais moins, si on le fera une passer à prochaine fois, l'action. la différence entre agir et réagir. Oui, La réaction complètement. et l'action qui est plus consciente, qui est plus. Ouais. Mais en tout Parce que cas, l'inconscient te demande en effet de te bouger le cul. Donc oui, il était c'est censé avoir ça. une réaction. Ouais, c'est le coco, ouais. Eh, faut bouger, faut bouger. Faire quelque chose. Mais C'est oui. important. Parce que sinon, on reste coincé, on reste coincé, on reste là. Oh. Oui, puis les repères, ils sont plus forcément bons. Enfin, tu vois, typiquement, moi, c'est un truc qui, à chaque fois, m'exaspère quand on parle, tu sais, oui, mais par exemple, c'est ceux qui sont plus nombreux qui ont raison. Si par exemple, hein, bah oui, mais tout le monde fait comme ça, tu vois, les repères, donc on est sur Oui, des tout le monde fait repères, comme hein. ça, ouais. Facile, Typiquement, ça. j'ai une patiente tout à l'heure, on parlait des repères, notamment parce que moi j'ai pas mal. Là, ça y est, hein, le body summer arrive, donc je vais commencer à bugger. Donc c'est par rapport au corps, gna, 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 les complexes et tout un toit. Un Eh jour, ouais. tiens, je te jure, ça commence à m'activer. Prochain, Ah, prochain live, c'est, le c'est- body summer. non, les Non, summer c'est pas body. vrai. Non, mais et en fait, bah, typiquement, le repère, c'est la minceur dans notre pays. Et je lui dis, mais en Grèce antique ou en Rome antique, vous seriez une déesse. Vous allez en Afrique, vous êtes une déesse. Ah, Donc, grave. c'est quoi ces repères de con? Non, mais des fois, quand on parle de croyances limitantes et de repères, mais va voir tes repères, ça se trouve, c'est des espèces de vieux poteaux fissurés avec plein de termites là-dedans. Non, mais Ah tu ouais, vois, avec de qui, l'amiante. qui vont Voilà, ah, bah, s'effondrer les dans années pas longtemps, 90, quoi. les années 80, t'es bourré d'amiante, mais change-moi tes repères. C'est ça. Tu vois, Ouais. avant, on avait des esclaves, ça nous posait pas de problème. Bah ouais, c'était le repère. T'as ton esclave? Ouais, bah, je l'ai. Ouais. Bah, non. Bah, Non, normal, mais comme tout le monde. Comme tu disais, la phrase, là, comme bah, tout on le monde. change Bah, pas? Bah non, pourquoi est-ce qu'on qui n'en a changerait? pas? Mais quelle idée de changer? Ah, Berk, changement, Berk. Changer, c'est évoluer. Et de toute façon, t'as pas le choix. En fait, il y a forcément un changement qui est plus ou moins Ah, conscient, ah, mais de toute on peut façon, aussi c'est le propre de involuer. l'humain. On peut aller Hein? vers le bas. J'ai dit, on peut involuer vers le bas Ouais, mais tu quand sais il y a un quoi? C'est quand tu changement. touches le fond de la piscine que tu donnes un coup pour Ah. remonter. Ouais, hop là, tu pousses sur les Oui. jambes, là, et hop. Bah, regarde, moi, ça fait 4 ans que j'ai l'impression d'involuer. Mais en fait, j'involuais pas. Je rentrais en profondeur pour toucher le Ah, fond de t'as la creusé piscine. encore plus, toi. Et moi, je suis près du magma. Tu vois, le magma? Ouais, je Bon, connais, mais j'ai ouais, je sorti, connais. ouais, ouais, bah ouais. Puis quand je suis bélier, je suis un peu concon, tu sais, je continue, hein. Parce que moi, c'est Ah, la bah, tête, hein, ah, dedans, mais tu vois, le magma, c'est au pas bout d'un les pieds, hein. moment, tu veux plus creuser. Au bout d'un moment, tu te dissous Ah bah dans oui, le de toute feu de façon, la souvent terre, c'est quoi. ça aussi, c'est qu'à un moment donné, ce que tu ne voulais pas faire, alors moi typiquement, mais c'est ce que j'ai vécu.
tout ce que je voulais pas faire à la base, la vie, entre guillemets, alors pas tout, mais la Oui. vie m'a poussé à aller là-dedans. Et plus je voulais pas y aller, et plus ça m'a poussé, et ça m'a poussé là où vraiment je voulais pas aller. C'est-à-dire avoir des dettes, demander de l'aide financière ou des choses comme ça. Ah, tout ce qui est inconfortable. Et puis Oui. attends, alors attends, en plus pour mon ego, pour tu vois, mon côté autonome, Ah, femme indépendante, nanana. Non mais, l'ego, justement, c'est ça aussi. ah, La mais l'ego, elles peur et sont l'ego, maison, hein. ils sont copains comme cochons, hein. Tombez. Ah mais l'ego, de toute façon, il va tomber toutes les peurs pour pas le changer. Ah, L'ego, s'il y en a vraiment. bien un qui aime pas le changement, Ah c'est bah, pépère. lui, oula, non, lui, il est Lui il bien. s'identifie, alors moi je suis comme ça, Parce et qu'il je risque pas de il tient changer. d'étiquettes, Respect. là, les cases. Ah ouais, Ouais. fameuses cases limitantes, là, c'est parfait. Ah Nickel. bah oui, parce qu'il n'y a pas que la croyance qui est limitante, hein, la case aussi, elle l'est, hein. Ouf. Ouais, étiquette qui va avec. Oui, oui. Donc c'est important, ouais, en tout cas, de remettre régulièrement, d'aller écouter en effet ces petites peurs. Parce que des fois, c'est des petites peurs, hein, mais en fait, tu te rends pas compte, c'est que plein de petites peurs, bah, ça fait beaucoup de peur. Et, Ouais, bout à bout, ça fait mal, une petite queue de oui, peur, mais tu là. sais, par exemple, tu as une phobie. Bon, bah, tu as une phobie, c'est énorme, c'est évident. Ouais. Mais en fait, des fois, c'est pas celles-là qui sont les plus embêtantes. Moi, j'appelle ça les peurs souterraines. Donc, comment j'appelle ça? Attends, j'avais un terme. Oula. Si, c'est ça, les peurs souterraines ou les peurs. Non, t'as les peurs verrous, ça c'est plus. Ouais, mais ouais, les peurs souterraines. Et Mhm. t'en as toutes petites, mais en fait, quand tu cumules, bah, ça fait un sacré lot et ça fait bah, que en fait, tu n'oses plus et tu n'agis pas ou que tu te retrouves dans notamment des systèmes de procrastination ou des choses comme ça, en fait. Parce que la Mhm. procrastination, c'est quand même très, très relié, notamment aussi à la peur, quoi. Oui, ouais, c'est clairement l'inaction. Ah bah là, Ah là, c'est terginé, hein. léthargie, plus rien, quoi. Ah oui, non, non, c'est nada, niche, cache, walou et tout pas toi, C'est hein. ça, ah non, mais complètement. Ah non, non, mais totalement. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, hein, Les... partages Dans le chat. d'expérience? Parce que bon, nous, on peut papoter pendant des années, des années, oui, moi aussi. Des heures. Ah, ouf, à des années. Toujours plus, hein. Alors, tu me diras, le temps n'existe pas, donc j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, Non, eh, mais, alors, typiquement, tu vois, bah, tiens, on peut parler aussi des différents types de peurs, parce qu'il y a par exemple les peurs enfantines, tu sais, comme la peur du noir, de l'ombre, du monstre, par exemple. Enfin, tout est tu caché vois. sous le lit, là, ouais, complètement. Alors, justement, c'est ce que moi, c'est souvent l'exemple que je donne à mes patientes. Je leur dis, bah, typiquement, t'es enfant, t'as peur du monstre. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets la tête sous la couette et tu t'imagines qu'il n'y a pas un monstre, mais il y en a trois où c'est un monstre à trois têtes. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, Et c'est... tu sors la tête de la couette que tu affrontes. Tu allumes la lumière et tu te rends compte en fait que c'est la pleine lune, parce que toujours une pleine lune, c'est la pleine lune qui fait le reflet avec le boa, le cartable, le machin, et qui Ouais, faisait ouais, ombre dans ta ouais, putain de l'arbre chambre. et Mais en tout, fait, il là, n'y a ouais, pas de complètement. monstre. C'est Tu vois, ça. tu regardes sous le lit, non, il n'y a toujours pas de monstre en fait. En même temps, si Le on va pas monstre était voir, plutôt à l'intérieur de toi. c'est ça. Si on regarde pas, on peut pas savoir en même temps. Shadow work. Ah, La ouais, nuit est en ça toi. faisait... N'est pas Et c'est l'extérieur. ça. Eh ouais. Après, tu as les peurs verrous. Mhm. Les peurs verrous, bah, justement, c'est la perte de contrôle, par exemple. Tu vois, moi, c'est ce qui me parle le plus. De revivre une souffrance. Qu'est-ce qui verrouille? La peur de dépasser ses limites, c'est vraiment un verrou. C'est-à-dire que Les- c'est des peurs qui verrou qui t'empêchent de, bah, qui verrouille, qui te verrouillent, tu bouges plus. Mm. C'est comme Non, la c'est quand plutôt tu dis, des ouais, peurs la peur de, qui te limitent, mais pas qui te verrouillent. Tu vois? mhm. C'est différent, une petite nuance. Moi, des fois, je Ok. me sens limitée, mais j'y vais quand même, mais je vais pas aller Ouais, trop c'est loin. ça, c'est des Oh. tout petits pas, quoi, ou des trucs Ouais, et tout en là, plus, comme quoi. ça, tu te dis non, bah non, j'ai pas peur parce que regarde, je fais. Eh bah oui, mais, Bah, regarde, ouais. j'ai pas peur de l'eau, je vais dedans. J'adore ça, être dans la mer. T'as mis des Quand tu pieds. vas loin et tu vas sous l'eau, non. Là, t'as les pieds jusqu'aux chevilles, là, oh là. Ouais, c'est tout. Et comme je suis pas grande, bah autant te dire que tout de suite, je suis dans l'eau. Tu fais des pas, on ne voit plus, quoi. C'est ça. Eh. Non, en plus, c'est pas vrai parce que là où je suis, franchement, t'as pied hyper loin. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis venue dans cette région. Ah ouais, il faut venir ici, là, l'océan, Bah, c'est différent. typiquement, j'adore l'océan, mais l'océan me fait plus peur. Enfin, j'ai plus d'appréhension parce que je sens que l'océan, une vague déjà, ça t'arrache la tronche. Non, mais t'as quand même des courants. Non, mais c'est vrai. C'est ça, ouais, complètement, c'est différent. Même si j'ai déjà failli me faire embarquer à la plage, au début, je suis arrivée dans le sud, hein. Il y a eu un courant, tout le monde arrive à nager, moi, j'arrive pas à revenir. J'étais la seule qui n'arrivait pas à revenir comme par hasard, ça, c'est pas drôle. Et du coup, la peur qui est Et de... j'ai pas paniqué. Alors c'est là où je me suis dit, mais alors toi, il y a des trucs étranges. J'ai pas paniqué. En fait, quand t'es dedans, des fois, tu peux plus paniquer. Tu sais, il y a plein de gens qui vont te dire, mais oh, vous avez eu la bonne réaction. C'est pas t'as la bonne réaction. T'as pas le choix. Quand t'es dedans, t'as pas le choix. T'as pas en train de C'est dire, ça. alors, qu'est-ce que je fais? Ou oh là là, non. Là, j'arrivais pas à revenir. Je me suis dit, la seule façon que j'ai, c'est de me prendre les rochers. Donc je me suis dit, je vais me laisser dériver.
Et je vais sauter Mhm. sur un rocher, et tant pis, bah, je vais m'écorcher les jambes, les machins, Bah, les de toute conneries, quoi. façon, point tourné, hein. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ça, puis Mhm. à ce coup, je me suis dit, ah, mais attends, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai nagé en parallèle de la plage. Et en fait, en nageant comme ça, d'un seul coup, il y a eu bah, je suis sortie du courant, et hop, j'ai pu revenir en fait à la plage. Ok. Par exemple, quand il y a eu Mhm. l'incendie de maison, moi j'ai dû sortir, donc j'étais au premier étage, le deuxième incendie de maison où j'étais vraiment brûlée, etc. Quand je me suis réveillée, que je pouvais plus respirer, que j'ai touché la poignée de porte, je me suis brûlée. Pareil, j'ai pas réfléchi enfin, un milliard de Ah non, mais fois. là, non, c'est Tu me instinctif. demanderais aujourd'hui, je te dirais, bah, mais voilà, donc vraiment, ayez confiance en votre instinct, que je te jure, tu as des réactions, et que bah, tout de suite, j'ai ouvert la fenêtre, bon, j'ai fait un appel d'air, mais Bon, ouais. mais je suis passée par la On n'est fenêtre, pas pompier, etc. hein. Bon. Et après, une fois que j'étais sur le toit, bah, d'un seul coup, j'ai commencé à avoir peur. Parce que d'un seul coup, j'étais un peu en dehors, un peu, hein, moins en danger. Et Ouais. je me suis dit, mais je fais comment pour descendre de mon toit maintenant? Je suis sûre, j'avais l'air d'une conne. Et je criais pour que mes voisins m'entendent, etc. Parce que dans ma tête, mais c'est hyper intéressant, c'est que j'ai quand même un incendie au cul. Mhm. Et maintenant, moi, je me dis, ah mais non, mais si tu sautes du toit, tu vas tomber, tu vas te faire le coup du lapin, tu vas mourir. Mais de toute façon, avec l'incendie, je mourrais, hein. Enfin, clairement. Non, Ouais, de toute mais façon, c'est... tu vois la connerie de l'esprit? Et en fait, et ouais, vraiment, et en plus, je savais qu'il y avait un barbecue en pierre quelque part, et j'étais persuadée que j'allais tomber dessus, ou j'allais Mhm. peut-être me péter une jambe. Et quand j'ai entendu péter une jambe, je suis alors, par Ouais, rapport non. à ce qui risque d'arriver, mais Micheline, Ouais, entre ça et brûler vive, bon. voilà. Et en fait, à un moment donné, c'est ça, c'est vraiment faire confiance qu'on a aussi un instinct de survie, enfin, un truc qui voilà, combien de fois, moi, j'ai eu des réactions, j'étais étonnée. Mais des Mhm. fois, je me suis même dit, bon, je pense que des fois, c'est pas moi qui ai eu les réactions et que j'étais guidée et ce que tu veux. Mais Il y a une ça fois, aussi. c'est pareil. J'ai eu un accident de voiture parce que voilà, moi, j'aime bien la mort, c'est mon truc. Ah, c'est... Euh, ok. ouais, cette fois. C'est Ma mère m'a dit, sympa. t'as un chat, fais gaffe, hein, à un moment donné. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai évité un mur. J'étais en petite mini, donc quand tu connais la taille de la bagnole enfin, tu te dis que voilà, mini contre bus ou mini contre mur, il n'y a plus de Virginie, quoi, hein. Ouais. Et clairement, donc, j'ai ratterri, je sais pas comment, j'ai volé, j'ai ratterri sur la route. Bon, ça a pété le moteur et c'est tout ce que tu veux. Donc, plutôt choquée, mais j'ai rien eu. Et tout d'ailleurs, et plein de gens m'ont dit, ah là là, bah dis donc, vous avez les flics m'ont dit, vous avez le bon réflexe. Bon, ils m'ont quand même fait souffler. En plus, c'était le Mhm. jour de mon anniversaire. Donc, quand ils ont se dit, elle est bourrée, la Au meuf, cas tu vois, où. Ouais, au cas à où. midi. Ouais. Non, non, du tout, j'allais à la danse. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça, c'est me dit, mais vous avez vachement eu de bons réflexes. Moi, qu'est-ce que je me dis? Très cartésienne sur le moment, je sais pas ce qui m'arrive. Je dis, bah, en même temps, je suis une ancienne commerciale, donc j'ai fait beaucoup de routes, donc oui, j'ai des réflexes. Mhm. Ok. Je vais voir mon ostéo, etc. le lendemain, machin, et elle me dit, non, ça va, t'es que choquée. Et elle me dit, mais par contre, t'as des marques bizarres, et j'ai pas fait gaffe. Et en prenant ma douche, du coup, tu vois, dans la salle de bain, je sais plus, je regarde, et en fait, en faisant ça, comme ça, je regarde, j'avais 5 bleus. Et donc, je pose ma main, Ok. tu sais, je dis, ah, mais j'ai 5 bleus. Et quand je fais ça, en fait, je me rends compte que ça fait la taille d'une main. C'est la D'accord. trace d'une main. Et en fait, il faut savoir que la mini, donc c'est des sièges baquets. Donc, t'as rien qui fait ça. Enfin, il n'y Oui, a oui, rien qui oui, pouvait m'appuyer par rapport à ça. Et en fait, typiquement, moi, mon interprétation, et de ce que je connais de la vie, clairement, j'y crois profondément, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui ai eu des bons réflexes, c'est qu'on m'a poussé oui. là-bas. Non, mais tu vois, et Mhm, jusqu'à avoir des mhm. bleus pour que je conscientise Il y que a eu aussi quelque on est chose. protégé. Il y a une La intervention. confiance, c'est pas que en soi, c'est aussi que dans la vie, C'est ça. il y a des forces extérieures quand même qui sont là. Oui, heureusement, parce qu'on n'est pas conscient de tout. On peut pas être non plus Non, puis des fois, c'est être pas que partout tout le toi. temps, Si t'as pas quoi. confiance en toi et confiance en la vie, en les guides ou en d'autres choses. Quand c'est Mhm. pas ton heure, c'est pas ton heure. Moi, les gens qui ont peur de la mort, je leur dis, C'est ça. de mon expérience, mais quand c'est pas ton heure, moi, cette fois, ça n'a pas été mon heure. Bon, bah, c'est Comment pas tu ton connais, heure. toi? Non, bah non, non, quand Non, même, mais attends. T'as apprécié, bon, quand même. après, ouais, après, il y a à travailler le reste, mais Oui, déjà, de oui, te oui, dire, oui. voilà, il y a aussi ça, c'est d'avoir une foi en quelque chose de plus grand que toi, quoi. Oui. Ce qui fait que les peurs, au final, même si on sent qu'on n'a pas les capacités là, à l'instant T de les C'est pas grave, affronter, de les c'est pas grave. surmonter, de les surpasser, bah, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui va soit nous faire apprendre d'autres choses au bon moment, ou soit peut-être agir d'une manière très ponctuelle à notre place pendant un instant T. Et Mhm. après, nous, on en tire forcément, en tout cas, la plupart du temps, on en tire les conséquences, qui fait qu'après, soit on recommence plus, ou on fait différemment, quoi. Ah bah oui, Si c'est si un tu prends accident, des par accidents en exemple, voiture, ouais. voilà, maintenant, Vite tu fait. fais différemment. Vite Après, si fait. tu recommences, Le naturel revient, mais jusqu'au jour, je ouais, comprendrais, hein, tu sais, si je ouais, refais c'est ça, oui. non, mais si je refais des carabistouilles, à un moment donné, tu comprends, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, enfin, si à un moment donné, j'ai un accident, je suis tétraplégique, enfin, j'en sais rien, mais à un moment donné, de toute façon, la vie Oui, me oui. fera la leçon si je Après, ça, on la, peut éviter, quoi. voilà, mais totalement. Et du coup, je serai au Paralympique et je serai hyper connue parce que je serai une super championne de Paralympique. Parce que sans Paralympique, je ne suis pas douée, hein, voilà. Non, mais, Ah ouais? non, j'en sais rien, mais c'est ça aussi, moi, bah, justement, tu vois, moi, j'ai un ami,
Enfin, c'est pas un ami, c'est une connaissance. Il a fait un soleil en moto. Mhm. Donc, bah, tétraplégique, hein, enfin, bah, paralysé, etc. Et autant te dire que pendant 2 3 ans, le côté t'inquiète pas, tout est apprentissage, il y a un cadeau caché, je pense qu'il me l'aurait fait bouffer, mon cadeau caché, tu vois, dans ma Tu face, hein, m'étonnes. clairement. Ah, c'était pas le moment, quoi. Non, non, là, relativiser, non, non, c'était pas du Oui, tout le moment. Alors, sans non plus dramatiser, mais sans non plus relativiser. Donc, voilà, une fois de plus, hein, la posture, elle est pas forcément évidente. c'est ça. Sauf que, donc, parce que des fois, ce que je dis aux gens, c'est pas sur le coup, tu peux pas savoir sur le coup le côté positif des choses. Des fois, c'est 2 3 10 ans, 20 ans plus tard, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est là la faute, intérêt à travailler. Sauf que du coup, lui, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, dans son centre de rééducation, il est tombé amoureux de la kiné et vice-versa. Oh, Oh, bah, pas de chance! non, mais quand même. Hein. Donc, C'est ça. grand amour, marié, enfant. Et lui, Ouais. il travaille aujourd'hui chez Nike, parce que c'est un grand sportif, donc ça aussi c'était dur pour lui. Mais du coup, il travaille quand même chez Nike, et surtout, il fait du vélo à bras. Et il est très très bon dans le vélo à bras. Il fait des trucs que moi je ne fais même pas avec mes petites gambettes. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est ça. Et ça se trouve, un jour, je vais le voir au Paralympique, hein. Ça serait bien possible que, vu comment. Mais tu vois, donc, oui, c'est pas comme tu veux. Moi, il y a plein de choses, hein, c'est pas comme je veux, très clairement, hein, mais c'est peut-être ce dont j'ai besoin. Hmm. C'est ça. Parce que ce qu'on a besoin et ce qu'on veut, ou ce qui est, ce qui se passe, Mm. c'est là où, justement, le fait de pouvoir prendre du recul sur une situation, du recul sur la vie, ça nous aide aussi à voir les choses différemment. Parce que forcément, tout à l'heure, quand on parlait de l'ego, lui, il veut aller tout droit parce que t'as la maison, le chien, la femme et tout ça. Sauf que l'autre, Ailleurs en fait, sociétal en plus. sauf que l'autre, là, du coup, les peurs arrivent parce que c'est pas le chemin que tu avais prévu. Sauf que le chemin qui est pas prévu, c'est peut-être un chemin qui est peut-être, au final, le plus avantageux. Bah, puis c'est peut-être Voilà, celui quoi. qu'en plus ton âme, elle est venue incarner. Enfin, tu vois, typiquement, ce mec, s'il est là pour montrer la résilience, Ah enfin, oui. j'en sais rien, tu vois. Mhm. Bah, il fallait qu'il arrive un truc pour montrer qu'il est résilient. Si t'arrives rien, tu montres comment t'es résilient. C'est ça, oui. C'est pas Là, c'est rester un peu en comme si vous avez le fauteuil patient, à vous avez. mi-longue, Alors, quoi. non, mais les traumatismes. Ah oui, vous allez les dépasser, vous en avez eu. Ah non, je n'ai jamais eu. Mais je suis sûre qu'on peut les dépasser, hein. Oui. C'est Ouais, censé c'est ça. incarner. Non, mais Et je vois t'as dépassé quoi? tellement peu de choses. Non, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça aussi, en fait. Il y a aussi des destins. Un peu, enfin, alors après, toujours pareil, ça dépend en quoi on croit, mais si on croit en la réincarnation, si on croit en le karmique, en le karma, tout ça, qu'on choisit, enfin, il y a aussi, Mm. voilà, ton ego, lui, va choisir peut-être de vivre une vie plan-plan comme l'a décidé la société. Puis ton âme, elle n'a rien à foutre. Elle n'est pas venue faire cette vie-là. Carrément, ouais. Et elle va à chaque fois te pousser. Mais si tu résistes, c'est toi qui tu vas rendre malheureux. Et puis Mm. si tu veux du meilleur, il faut savoir quitter aussi ce que tu connais. Il y a un mec comme ça qui disait, tu sais, si tu vides pas ta coupe, tu peux pas te imagine, tu as une coupe de. Enfin, je sais pas, tu as un verre de jus d'orange. Ouais, Et voilà, tu veux pas le vider. Tu veux toujours garder ton verre de jus d'orange. Si tu le vides pas, tu peux pas le remplir de champagne. complètement. Donc, ce que tu as en ce Non, c'est moment, dégueulasse. qui peut être très bien, oh, c'est très fort, hein, très bien. Bah, c'est comme la tasse de thé, si elle n'est pas vide, tu peux pas la remplir. Enfin, Ouais. si on dit que tu la vides pas, ou en tout cas, tu peux pas mettre quelque chose de meilleur. En sachant que là, on parle de champagne, en disant ce que c'est Oui, classe et tout, etc. c'est autre chose, hein. Ouais, c'est super, le C'est champagne. pur, quoi. C'est waouh. Ouais. Mhm. On se comprend. Mais tu vois, ouais, bah, je repensais, ouais, bref, à autre chose. Mais j'ai une chanson dans ma tête, tu sais, la bourgeoisie qui boit du champagne, je sais pas quoi là. Ah, ouf, ouais. Voilà, ouais, bah, je suis Ça désolée, mais date, je là. sors d'une soirée, j'ai entendu ça. Donc, C'est vieux. elle est là. Mais dans Ça l'idée, date. c'est ça, c'est moi j'ai une patiente par exemple qui avait peur de quitter son conjoint parce que bah elle voit des femmes qui sont célibataires, qui trouvent pas, etc. Et qui disait mais ça se trouve je vais avoir pire. Je dis mais si vous aviez mieux. Bah mais je sais pas, c'est le but, Micheline. Ah, t'as vu ça? Ça, Mais à c'est, la base, t'es ça pas censé revient taper du souvent. pire. Non mais t'es pas Ça censé revient taper du souvent, pire. ça. Ça, T'es c'est un censé truc qui, évoluer. franchement, ça, c'est un truc qui revient souvent, là, quand il y a une séparation. Souvent, on s'attend à qu'il y a pire. Ouais. Mais ça va. Non, mais je rencontrerai jamais quelqu'un comme lui. Mais jamais. Ça Bah, va mais jamais c'est le marcher. but de pas Ce rencontrer sera quelqu'un jamais pareil. mieux. Ce sera jamais machin. Et en fait, avec le recul, on se rend compte que, moi, des fois, ça m'arrive, hein. Je sais pas, je repense à des nanas avec qui j'ai eu des crushs, machin comme ça. Aujourd'hui, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Mais sur le moment, c'était la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Mais avec du recul, Ah la je me peur te dis, fait accepter l'inacceptable, hein. ah bah, c'est ça, et ça te fait rester dans ta, par exemple, de connu, mais c'est une situation qui nous plaît absolument pas, violence par exemple, hein, triste, hein, mais bon Ouais, voilà. ouais, je pense là-dessus. Voilà quoi, si t'as peur parce que oui, mais toute seule, je vais faire quoi tout seul? C'est pas possible, je vais jamais y arriver, j'ai pas les capacités. Du coup, on reste. Ah mais Ouais. c'est ce que je dis souvent, c'est que la zone de connu, justement, enfin la zone en tout cas de magie d'aventure, elle existe que si tu sors de ce que tu... Enfin, comment dire, non, c'est pas ça que je veux dire. En gros, tu vois, quand on parle de confiance en soi, moi je dis la confiance en soi, pour moi, c'est du bullshit.
quand on me dit je manque de confiance en moi. Dans le Hmm. sens où, quand tu fais quelque chose de nouveau, c'est normal que tu n'aies pas confiance en toi à 10 sur 10, parce que c'est nouveau, tu n'as jamais fait, donc tu sais pas. Non, mais c'est le principe de C'est base de ça. tu ne sais pas. Ouais, c'est Par ça. contre, tu peux avoir confiance en toi à 5 ou 6 ou 7, enfin, j'en s'en fous, mais en disant bah, j'ai assez de capacité pour quand même faire quelque chose de nouveau. Donc, je dis aux gens, vous manquez pas. Si vous avez jamais rien fait de nouveau dans votre vie, oui, je suis d'accord avec vous, vous manquez. Vous Mhm, êtes à mhm. zéro. Vous ne pouvez pas être à zéro en confiance en soi. Tu es minimum entre 4 et 5 sinon tu n'auras jamais fait quelque chose de nouveau. Les gens qui pensent qu'ils ont un manque de confiance en eux, en général, d'ailleurs, c'est ceux qui osent faire des choses. Enfin, tu vois, parce que sinon, je dis, sinon, si tu es hyper à l'aise, imagine, hein, Ouais. moi, je suis à 10 sur 10, les lives, les machins, oh, non, mais j'ai Easy. confiance, Tu n'es dedans. easy peasy. Bah, ça veut dire qu'en fait, je ne fais que des choses que je connais et que je suis complètement dans ma zone de confort. Ouais. Du S'il coup, n'y a pas étape de temps en supérieure, temps quoi. peur ou ce petit manque de confiance, alors je dis petit, hein, si c'est un énorme, c'est encore autre chose, mais entre 5 et 10, il est normal qu'il manque de confiance. Parce que Mhm. tu vas dans du nouveau, donc tu ne sais pas comment tu vas gérer, c'est normal. Moi, ça me fait penser par rapport à l'objectif final. Mhm. L'objectif final, c'est d'être, je sais pas moi, connu dans tous les pays du monde, alors qu'aujourd'hui, tu ne l'es Ouais, absolument pas. ah, Bah pardon. non, mais je pourrais pas faire un live, je manque de confiance en moi. Parce que toi, tu penses à le coach qui a sorti 5 best-sellers et Arrête, des tu sais pas, ça TEDx se trouve, et c'est le tout. premier pas. C'est ça. C'est-à-dire que si on se concentre juste sur l'étape d'après, sans se concentrer sur la finalité, Au c'est pas moment un manque de présent. confiance. C'est ça. Mhm. Parce que là, Donc, tu me c'est le dis, moment présent. tu me demandes de faire je sais pas moi, un TEDx devant, dans une salle de 5000 personnes, je serais incapable. Et bien alors Par contre, justement, de faire un j'aurais live, une là, nouvelle à aujourd'hui, là, ça t'apprendre. le fait. Quoi, t'as réservé pour moi? Il y a une date, Ouais, c'est où? quand? Montréal, c'est où? Allez, on y C'est va. où? Dans 15 ans, ça va, t'as le temps. Oh, Ça va. d'ici On dit là, quoi? On dit New York? allez, vas-y. Allez. En Mais anglais? justement, c'est intéressant, justement, se dire, OK, aujourd'hui, j'en suis pas capable, Ah, c'est parce ça. qu'il me manque des moyens. Bah, travaille sur les moyens, et à un moment donné, t'en seras capable. C'est là qu'on voit Moi, il que y a la plein de peur, choses aujourd'hui, je me c'est une, demande si je suis pas capable, mais par contre, je sais que je peux peut-être me rendre capable. Mais si j'essaye pas, Mhm. une fois de plus, tu peux pas savoir. Là, par contre, la peur, c'est une alliée de fou. Parce que si t'as un objectif qui paraît irréalisable aujourd'hui, et t'as peur, tu flippes, là, c'est que vraiment, il y a vraiment un truc à Il y a un aller, truc, hein. il y a un truc Vas-y à au aller contraire. chercher, à développer, à Ouais. mettre en place. Là, la peur, c'est, tu dis, waouh, ah, merci de me faire montrer. Que, par exemple, tu te dis, bah, putain, je sais faire un TEDx à New York en anglais. Aujourd'hui, l'anglais, ça va, mais c'est pas non plus de quoi faire un TEDx. Ah Ok, non, moi, je ma me suis peur mis de à montrer. Duolingo, hein. Sérieux? Oh, where is Brian, hein? Bah, non, mais pareil, regarde, moi, j'ai Tu envie de vois, vivre à mais au l'étranger moins, ou travailler à l'étranger. Et je me suis dit, j'ai des peurs. Et je me dis, ouais, c'est mais ça. t'as peur parce que il te manque des moyens. Bah, déjà, mets en place ces moyens. Bah, déjà, si tu parles une langue étrangère, bah, Hmm. déjà, il y a moins de peur. C'est ça. Du coup, t'apprends. Tu dis, bon, bah, Voilà. je dis, il Tu me prends manque des cours ça, bah, j'y vais. d'édition, tu prends des cours d'élocution. C'est ça, complètement. Ouais. Donc, l'objectif final, c'est La bien, peur, souvent, c'est ça, hein, mais c'est c'est que pas tu non manques des plus, moyens, mais mets en place des moyens. Justement, la peur, ça te pousse à réfléchir. Si tu pousses, enfin, si tu réfléchis à l'endroit, pas à l'envers. Si tu réfléchis à l'endroit, non, hein, OK, oui, ça ça veut dire dépend. qu'il me manque des choses. Si j'ai peur aujourd'hui, c'est qu'il me manque des informations ou des C'est moyens. ça. Hmm. Bon, bah, du coup, mets en place ces moyens. Et déjà, normalement, ça devrait diminuer ta peur. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a vraiment un blocage et là, il faut aller vraiment voir un thérapeute. Mais déjà, avec ces petits trucs-là, normalement, tu peux déjà dépasser vachement de Complètement. choses. Que du coup, tu mets en place des choses qui vont te permettre d'atteindre un objectif qui est court terme ou moyen Ouais, terme. Donc, du coup, ça augmente la confiance et c'est ça. la machine elle est lancée, quoi. Souvent, on va vraiment trop haut, quoi, en fait, hein. On va tout de suite trop grand, trop haut, et c'est C'est normal ça. que ça. Tu sais, c'est un peu, t'as le vertige, quoi. D'un seul coup, c'est waouh. Hmm. Alors qu'en fait, si tu regardes juste, ouais, c'est ça, tes petits pieds, tes petites étapes, chaque centimètre, ça t'approche plus près de ton objectif au final. Yeah. Qui, ça se trouve, entre-temps, aura changé. Ouais. C'est ça, Donc, ça peut bloquer sur autre chose. et il y a et ben, j'ai mon ami Chris, avec qui aussi je fais les lives souvent. Lui, il a une phrase que j'aime beaucoup et que je sors beaucoup et qui a aidé pas mal de personnes. Il dit: le chemin s'ouvre quand tu l'empruntes, pas avant. Ouais. Donc, en fait, et pareil, Mike Horn, il dit un truc comme ça, j'ai publié tout à l'heure. C'est en gros, tu as besoin de savoir que 5% des choses pour faire les choses et pas de savoir ce 95 ou 100%. Il y a des gens qui attendent, il faut que je sache tout, que j'ai tout bordé. Non, à un moment donné, tu ne pourras pas. Et en plus, en fait, tu es juste en train de décaler ou même jamais de reculer, tu vois. Hmm. Non, à un moment donné, non. Oui, il y a un minimum à savoir, mais après, non. Après, ça, c'est qu'il y a Et même une pour mettre en route, insécurité quoi. qui est hyper profonde, Bah ouais, quoi, tu vois. complètement. Après, on se, 5% suffit. Normalement, tu sais où tu vas, comment tu vas, avec qui tu vas, et là, tu y vas.
Non, mais, Non, mais et c'est comme carrément, les on gens verra avec les après. enfants. Si tu savais quelle galère ça allait être, est-ce que tu penses que tu auras vraiment fait des enfants, des fois? Je Ou pense pas si qu'il tu y en savais a pas un à plat quel qu'on aurait point c'est pas un fait, bonheur. non. Non, mais des fois, il faut être un peu fada, hein. Regarde, moi, ma descente dans le sud, ce que je dis aux gens, si aujourd'hui tu me disais, tu avais été Madame Irma, ou tu avais vu ou qu'on t'avait dit ce que tu allais vivre, Mm. tu serais allé. Je serais pas allée. Non, mais clairement, je suis pas maso. Mais quand tu es dedans, non, mais quand tu es dedans, tu vas chercher des ressources insoupçonnées. C'est ça. Parce que t'es dedans. Donc tu fais. Bah oui, t'as pas le choix. Hein. T'es les deux dedans, t'es dans le sable mouvant, t'es en train de Bon, t'aspirer. au bout d'un moment, écoute, hein. Bon, je vais peut-être faire quelque chose. Hein. Ouais, Hein. éventuellement. C'est Non, non, ça. mais c'est ça. Alors attends, je voulais aussi parler d'autres peurs. Donc j'ai dit quoi? Peur enfantine, peur verrou, Verrou, ouais. la peur d'adaptation, ça aussi, de l'inconnu, ce qu'on disait, hein, de perdre le. Ouais, c'est ça, de peur du ridicule, tous ces trucs-là. T'as aussi tout ce qui va être peur relationnelle. Il y en a quand même Mhm. beaucoup, peur de l'intimité, peur de l'engagement, peur Ouais, c'est ça. d'aimer, peur d'être aimé, peur. Et t'as aussi tout ce qui est peur fondamentale, bah, on est là-dessus, hein, sur le disparaître, le changement, tous ces trucs-là au final, hein, Mm. un peu, dans les grandes lignes. C'est ça. Qu'est-ce que toi, parce que déjà, on a déjà quand même pas mal avancé, Ouais, mais on on a pas, disait, on a déjà ah, passé t'as vu, l'heure hein, de ça va vite. live. Ça va carrément. Est-ce que toi, quel outil ou quel conseil t'aurais à donner pour les personnes justement qui ont envie d'appréhender cette peur comme une alliée, enfin plutôt de la transformer, voilà, plus comme un ennemi, Oh, un petit peu transmuter. moins. Bah, tu Ouais. sais que la transmutation, c'est transmutation de plomb en or ou ce qui est négatif La en chimisation, du coup. positif. Hmm. L'alchimisation, exactement, Un bon madame. alchimiste. Et t'as un bon coup de feu pour alchimiser tout ça. Et vu que ça crée par la suite quelque chose de positif, moi, ce que je C'est conseille, vertueux. exactement, c'est se concentrer sur le positif, tu vois. Et donc, tu prends ce qui est intéressant de faire, c'est juste de prendre une feuille ou un post-it pour noter deux, trois trucs qu'on peut mettre à côté de soi pour que ça soit bien visible et de noter les bénéfices que ça apporte de dépasser sa peur, tu Hmm. vois. Un peu comme on en parlait là, si on, d'apprendre l'anglais, ou bien de mettre en Ouais, place ça se trouve, une ça action, servira plusieurs jamais, mais bon, actions. en tout cas, je serais fière de moi, j'aurais dépassé, j'aurais l'estime, j'aurais la valeur. Ça Ouais. apprend parce que vraiment, ce qui est, comme on disait tout à l'heure, ce qui nous empêche de passer à l'action, de mettre des choses en place, ça va être souvent on a non confiance en ses capacités, on se Hmm. croit pas capable de faire enfin, telle ou telle chose. Et puis, Donc moins tu oses, de, plus tu te sens incapable en plus, donc c'est c'est vraiment. ça. Donc Ouais. après, on reste tu bloqué. Donc prendre une feuille, de noter vraiment les bénéfices qui nous motivent à dépasser ces peurs et qu'est-ce qu'on peut atteindre, qu'est-ce que ça va nous rapporter, de noter ça sur une feuille pour qu'on puisse le visualiser, qu'on puisse le voir régulièrement, pour qu'on puisse se connecter à ces bénéfices, pour qu'on puisse les intégrer petit à petit et pourquoi pas se faire des petites séances de 5 minutes de visualisation. Ouais, je veux Tu dire, ouais, visualises te voir. voilà, tu te vois, tu te visualises dans les meilleures conditions Hmm. de ce que ça t'apporte, le fait d'avoir dépassé telle ou telle peur ou blocage. T'as un truc aussi que tu fais, moi j'aime beaucoup. Enfin, je l'ai surtout fait avec toi. C'est de te voir, tu sais, le Hmm. toi dans un an, Oui, alors qui ça a c'est déjà génial dépassé ça. tout ça. Non, mais tu vois, typiquement, tu peux visualiser comment, tu vois, mais aussi peut-être, enfin, moi en tout cas, je sais que ça m'avait vachement parlé qu'on l'avait fait en séance, parce que ça m'avait vachement rassuré de me dire, mais putain, la Virginie dans un an, elle est badass, elle a fait plein de trucs, elle a couché. Non, mais je te jure. Non, mais C'est tu vois, ça? et même elle m'a donné des conseils. Non, mais c'est aussi intéressant en effet de se dire, mais voilà, mon moi Ça, ouais. quand j'aurais dépassé tout ça, en fait, quand j'aurais osé dépasser. Ton toi dans un an qui est dans les bénéfices de ce que toi Mm, tu perçois à aussi. peine aujourd'hui, tu vois, Ouais, donc tu tu vois, c'est ça, les imagines bénéfices déjà, quoi. d'aujourd'hui, mais il y a encore ceux qui seront encore plus. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a mis en place, ta version du futur, Mm, qui a fait que elle a passé les obstacles et mm. vraiment se visualiser en train de les mettre en place. Ah, Carrément, c'est ça bien c'est, courir, la conne. Oh, mais non, et quelle qualité. Oh, putain, mais non. oh non, oh, Oh, dans le futur non, je cours. flemme. Ah, c'est pas bon ça. Mais vraiment, de fait de les avoir sous les yeux régulièrement pour les relire, les Mm. révisualiser, se replonger dedans, petit à petit, on se les imprègne, quoi. Ouais, puis c'est relié aussi, comme on dit tout à l'heure, au désir et à l'envie, quoi. Hmm. Les conséquences positives, mais aussi Moi, je trouve qu'on oublie souvent la notion de plaisir Oui, c'est ça. aussi. Tu vois, bon, voilà, moi, par exemple, typiquement, me dire, mais aussi, je me focus sur le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau.
Duolingo, c'est une application, donc il y a aussi le plaisir de jouer. Je me dis, quitte à jouer sur mon téléphone, à scroller comme une teuteux, là, bah autant que ce Autant que soit ça sert à positif. Non, mais quelque autant ça chose. Non, m'apporte. mais carrément, Non, carrément. mais tu vois, c'est comme moi, sur les réseaux, typiquement, j'essaie de suivre des comptes qui m'inspirent et qui vont dans mon boulot. Je me dis, quitte à me faire vampiriser un peu, dépatouiller, hein. Bah, non, mais tu vois, c'est ça aussi, Ça c'est me fait d'accepter remplacer aussi du que c'est peut-être temps et pas t'apprends, ton quoi. idéal, mais ça te permet quand même, tu vois, et de rester dans cette notion de plaisir, de pas il faut, je dois, mais je choisis. Moi, j'aime bien ça, tu vois, je choisis, je Mhm. décide de dépasser un petit peu plus ma peur aujourd'hui. Et C'est bah ça. demain, peut-être je ferai encore demain ou dans un mois, bah tiens, je recommencerai. Enfin, tu vois aussi ce côté-là, quoi. Petite action, petit à petit. Ouais, mais vraiment dans le plaisir aussi, de Mhm. sentir, en fait, de même se dire, ah, mais regarde comme je suis fière, mais c'est du plaisir d'être fière de soi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est Bah, hyper. justement, en parlant de fierté, c'est l'autre exercice qui pourrait être intéressant. Pareil, hein, c'est de noter pour toujours l'avoir sous les yeux et se replonger dedans, se reconnecter à ce qu'on a déjà mis en place dans le passé, Ouais. qui nous a apporté de la satisfaction, justement, de la Mm. fierté. Genre, j'étais bloqué il y a 10 ans dans tel endroit, j'ai galéré, j'ai mis en place telle action, et aujourd'hui, je sens que, voilà, ça m'a apporté telle chose, je suis fier de moi, j'ai mis ça en place, et puis je vois aujourd'hui, 10 ans plus tard, tous les résultats que ça m'a mis, tous les trucs. Donc, ça aussi, c'est un truc, c'est un exercice qui est très intéressant. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais complètement. Et Après, aussi, je vais typiquement, se revisualiser en train de, qu'est-ce que j'ai fait il y a 10 ans? Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Waouh, ça m'a apporté ça. Tu vois, parce que des fois, ça sort de la au tête, début, parce que j'avais comme peur et je voulais pas. c'est ça. Et j'ai réussi quand même et tout. Ah, j'étais content, j'étais encouragé, il y avait des trucs positifs, j'ai appris telle chose, c'était pas prévu, mais après, je me suis retrouvé à tel endroit, j'ai rencontré telle personne, ça m'a Mm. appris ça, Parce ça qu'il m'a y a ce que tu développé ça et tout. imagines, est-ce que ça va t'apporter que tu n'avais pas imaginé aussi. Non, mais ça, il faut quand même le. Ouais, Non, mais, c'est enfin, tu ça. vois, quand je dis que la vie, c'est une déviation, enfin, tu sais, quand tu prends des fois, enfin, par exemple, le rejet, moi j'aime bien dire ça, le rejet, c'est une redirection. Une porte Mm. se ferme, c'est pour diriger vers autre chose, tu vois. Moi, je donne l'exemple, si quand j'étais arrivée dans le sud, tout de suite, j'avais eu beaucoup, beaucoup de patients, jamais je serais partie bosser à Decathlon, et jamais j'aurais déjà retravaillé le fait d'avoir un chef salarié, d'avoir 40 piges quand la plupart ils en ont 20, tu vois. Tu Non, mais m'étonnes, tu vois, décalage, le quoi. côté commercial, moi qui ai du mal, enfin, il y a plein de choses. Et surtout, bah, je pensais pas que ça m'ouvrirait une porte de travailler en entreprise et après de travailler avec les responsables en coaching. Enfin, tu peux pas savoir une fois de plus. Et je Ouais. vais pas dire que moi, ça m'a dit, oh, je suis hyper contente de me retrouver à le même job qu'il y a 20 ans, tu vois. Non, mais typiquement, et en fait, même quand j'y suis allée, je voyais les côtés positifs, que ça me rapportait de l'argent, la sécurité, ça me changeait de mon train-train. Voilà, c'est un travail qui est léger à côté de notre boulot du quotidien, hein, parce que le shadow work, Mhm. Ouais. c'est quand même Il va un faut peu lâcher un lourd peu. quand même, hein. C'est ça. Mais je ne m'étais pas imaginé à quel point, en plus, j'allais avoir d'autres apports, en fait, des amis, des machins, enfin, tu vois, et qu'on est souvent au bon endroit et au bon moment, typiquement. Je dis une connerie, mais par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont donc de Décathlon, mais notamment l'appartement qui est juste à côté, bah, la nana, au final, est une des nanas qui a déménagé dedans. Je dis, mais de toute façon, on était fait pour se rencontrer parce que même si j'avais pas bossé à Decat, enfin, tu vois, mais peut-être que Ah ouais, on ouais, n'aurait ouais. jamais Peut-être, discuté parce que chacune d'un bâtiment ça, ouais, différent. Enfin, complètement. et en fait, tu dis, mais tu es toujours au bon endroit au bon moment. Et les personnes que tu as rencontrées, de toute façon, la vie, elle va faire tout pour que tu les rencontres, quoi. Mhm. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc en plus, c'est ça, c'est de se dire qu'il y a déjà ce que tu peux concevoir de ce qui va arriver. Enfin, ce qui est ouais, c'est ça. Voilà. Et tout ce que tu n'imagines même pas que ça va t'apporter. Ce que ça va déclencher même à l'intérieur de toi, comme, voilà, comme on On disait, peut l'estime, pas, la confiance. c'est ça, Ça renforce, un c'est un instant T, on muscle, peut pas hein. le savoir, de toute façon, donc, Ouais. Et de toute façon, on le dit, hein, ceux qui, notamment qui réussissent, c'est ceux qui osent toujours aller un petit peu, une fois plus à ton rythme, mais qui vont toujours un petit peu plus loin. Ils ne se contentent pas. Les gens qui réussissent dans la vie, comme on disait, c'est ça. alors pas non plus cette satisfaction chronique, mais c'est des gens qui, voilà, qui à chaque fois, ah bah tiens, ok, c'est super, satisfaction, et hop, on va toujours un petit peu plus. On regarde les sportifs, hein, moi je regarde la danse, à un moment donné, tu as toujours envie, tu te challenges toujours un petit peu plus. Est-ce que Typiquement, moi je suis nulle t'es pour dedans, tu compter à la danse, pratiques, moi je compte. t'es lancé, Hein? quoi. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, les Donc gens, ils après, imaginent des c'est grands plus trucs. facile. Mais par exemple, moi, typiquement, je ne vais pas dire que j'évolue, par exemple, en technique à la danse, mais typiquement, je ne sais pas compter. Moi, ça me fait chier de compter, je ne sais pas compter. Bah là, moi, cette année, mon Ça m'étonne challenge, pas, c'est bizarre, ça. c'est bizarre, hein? Ouais, ouais, Impulsivité, spontanéité, tout ouais, ça. ouais, ouais. Bah, cette année, mon challenge, c'est pas je copie sur les copines, parce que sinon, je regarde les gens et je suis en même temps qu'eux, tu vois, pour une choré. Mais c'est me dire, bon, bah, compte un peu plus. Je dis pas d'être à fond et de connaître tous les comptes. Non, mais tu Ouais, vois, ouais, et en ouais. fait, au début, je voulais être à fond, ça m'a découragée. Je me suis découragée parce que ça demande de la discipline, de la motivation, de la constance et tout le bordel. Et en C'est fait, je me ça. suis dit non, déjà, à chaque fois, si déjà tu comptes juste une fois dans le cours, c'est toujours plus que rien. Mhm.
Et mieux Et qu'avant. après, bah, j'ai fait 2 fois. Et puis, tu vois, et en fait, je me suis pas rendu compte que d'un seul coup, je faisais toujours un petit peu plus. Parce que comme à chaque fois, je reprends confiance. Ah bah tiens, j'ai encore réussi à compter ce soir. Tiens, j'ai trouvé une solution. C'est la nana à côté qui me balance le premier chiffre, donc j'arrive après à... Genre, on est créatif, hein. Bah attends, faut se Hein. Et débrouiller. après, du coup, bah, maintenant, c'est presque un jeu. Tiens, j'ai compté encore un. Tu vois, ce qui était difficile pour moi à un moment donné est devenu un jeu. Ça, je Mhm. dis le plaisir C'est aussi, à un ça? moment donné. Quand tu as de la satisfaction, ça peut devenir aussi du plaisir au final. Ouais. Après, c'est plus facile. Oui, c'est ça. Bah, c'est Après, comme un c'est, entraînement. Au début, ouais, voilà, c'est ça, comme on ouais. dit, le début est difficile. Et puis une fois que bah après, une fois que ça devient naturel, en fait, tu te poses plus autant de questions. Moi, quand on me Ça devient demande, je un dis muscle, hein. sors le plus souvent possible de ta zone de connu et de confort. Mm. Même par des petits actes, des petites choses. Surtout même d'ailleurs. Parce que c'est ceux-là peut-être qui sont même le plus. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent des gros déclics. Et je leur dis, mais en fait, un gros déclic, c'est la somme de petits pas, en fait. De petits. Et tu te rends pas compte qu'à un moment donné, ça switch. Ouais. Au moins, tu dépasses la ligne, quoi. Ouais, c'est Et là, ça. tu dis, waouh, truc de fou. Ah ouais, C'est mais ça. bon, il y a 50 petits pas derrière, quoi. Il n'y a pas un En grand effet. pas. Et puis, tu as des gens, ils ont du mal aussi à opérer, comme on disait, voilà, des petits changements. Parce que dans leur tête, alors mon cas, moi, c'était ça. Mon cas, à un moment donné, c'était. Moi, je me jugeais comme quelqu'un de pas assez constant. La discipline, tout ça. Moi, Jugement ça intérieur, ouais. Ouais, et puis ma discipline, c'était autorité. Autorité, on m'impose, le père, enfin, bon, tout le bordel. Enfin, on était parti sur tous les trucs, tu vois. Mhm. Et en fait, moi, je m'étais jugée de pas être constante. Et c'est là, c'est intéressant, les peurs et les croyances. Parce que moi, dans ma tête, la constance, c'était ça. Tu fais tous les jours. Il y avait une espèce de truc C'est psycho-rigido, linéaire, quoi. contrôlant. Soi-disant linéaire, soi-disant ça monte comme ça, mais jamais Mais ça fait. totalement. Le truc, c'est bien, la belle ligne droite, choup, là. Et en fait, quand j'ai compris de la constance, en effet, je m'étais monté une croyance autour de ça. Mm. Tu vois, et que même si des fois, bah, par exemple, je parle à la salle de sport, bah tiens, j'y vais pas, ouais, j'y vais peut-être pas une fois, 2 fois, mais si vraiment c'est important pour moi, j'y retourne à un moment donné. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et la constance, c'est ça, c'est plutôt de reprendre à chaque fois jusqu'au moment où d'un seul coup ça te devient facile et voilà, et on dit c'est ça. c'est du 80-20, quoi. Si t'es 80% constant, ça marche. Après, c'est aussi la société, hein. Société micro-ondes, là, tu sais, on veut tout de suite. On veut des résultats tout de suite. Donc, qui Tu dit parles, c'est les gens changement, qui c'est sont tout de impatients? suite. Ouais, je parle des gens qui sont impatients, mais c'est limite. C'est un programme, tu sais, c'est un Je programme vois pas qui ça. est, ah, si, Je si, connais si, pas si. ce jeu, je comprends Ah, si, pas. si, moi, je veux tout de suite, je veux machin tout de suite. Si j'étudie, demain, je suis le premier, demain, j'ai réussi tout de suite. Ah, Je peux pas ah faire ouais. d'efforts. Non, 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 ouf, non, les forts, non, je veux tout de suite, tout. Tout et tout de suite. Tout de suite. Ah, t'imagines, toi? Now. Now. Bah, ça nous plombe, en fait. Et puis Ouais, mais après, est-ce que parce quelque que part, moi je c'est sais que chez difficile moi, de dépasser une peur quand tu veux tout de suite. bah, Tu la vois? personne que tu viens de décrire, c'est un peu Bibi, hein, quand même, un peu. Je sais, non, Je mais, sais. Moi, chez moi, très clairement, et je leur dis toujours, c'est que si j'avais plus de foi, plus confiance, ça me dérangerait moins que ça soit plus lent. ouais. Quand quelque part, moi, ce côté des fois, en tout cas, moi, je le vois comme ça chez moi. Quand je suis en mode Speedy Gonzalez, alors je dis pas qu'il n'y a pas l'énergie de vie, tout ce que tu veux, gna gna gna, le tempérament et tout le bordel, ok, hein. Ouais. Mais souvent parce qu'il y a une peur derrière, en fait. Quand tu veux que ça aille vite au résultat, c'est parce que tu as peur d'échouer ou peur de te décourager, peur d'arrêter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'impatience, pour moi, il y a une forme de peur, hein. Un manque de confiance ou un manque de Mhm. foi ou un manque d'acceptation qu'il y a des, voilà, pareil, il y a des étapes et que c'est important ces étapes et que tu peux les savourer et que tu peux. C'est ça. Enfin, moi, ouais, moi, je dirais que c'est la peur de l'échec ou la peur, tu vois, bah, voilà, la peur de la non-constance ou la peur de. Enfin, il y a une peur. Mhm. C'est un peu comme dans les rencontres, quand les gens ils veulent tout de suite se rencontrer, tout de suite se mettre en couple ou tout de suite machin. Tu sais, il y a une espèce de pression comme C'est ça. ça, ouais. On Parce se que tu as peur représente qu'elle tout rencontre seul. quelqu'un d'autre ou l'autre rencontre quelqu'un d'autre. Mais si vraiment tu es fait pour être ensemble, enfin, les gens Ouais, qui ont confiance en c'est eux, ça, ils ouais. précipitent pas les choses. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, Ce que je dis carrément. souvent, hein, quand je me précipite, maintenant ça me calme, hein. Quand je me précipite, je fais, ok, là j'ai peur. J'ai, oula, attends, qu'est-ce que ça dit de moi, tout ça? Bah que je fonce, j'ai peur. Tu vois? Et si Ouais. je fonce pas, bah, j'irai pas. Donc, du coup, je fonce. Enfin, donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir vraiment les deux extrêmes, hein. Ne pensez pas que ceux qui n'y vont pas, hein. Carrément. Oui, que ça, Ou, tu sais. ou sinon, encore mieux, c'est encore plus sympa, c'est tu fais autre chose pour te donner bonne conscience. Mm. Tu vois? Histoire de. Ouais, histoire de dire, ouais, mais t'as pas fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Oui, non, mais t'as pas quand même fait ça. Ouais, mais j'ai fait ça. Ouais, mais On s'en fout. c'est pas ce qui te mène à ce que Mais tu ça va veux, quoi. t'amène pas là-bas. Oui, Ouais, j'ai c'est quand même fait ça. ça. Combien de fois, moi, il Ouais, y a des tu fais trucs un comme truc ça. qui est plus facile, mais au final, ça t'emmène pas là où tu dois aller. Ah non, puis t'as Tu fais même un truc, encore plus l'impression t'as que tu détourné le galères, truc, alors en qu'en fait. fait, c'est pas que tu galères, c'est que tu fais pas. Donc, si tu ne fais pas, tu ne peux pas avoir un résultat.
Bah ouais. Mais il faut aller à droite. Oui, mais j'étais à gauche. Mais il faut aller à droite. Oui, mais j'étais à gauche. Ok. Mais vous êtes en Bon. train de faire le tour du rond-point, madame? Oui, j'ai fait le tour du rond-point. Vous avez, Je prends une petite vous sortie, vous êtes pas sorti? toujours pas. Aïe, aïe. Non mais ok. Donc ouais, donc toi en effet c'est vraiment de visualiser. Ouais, visualiser, je pense que c'est important. Ça nous Ouais. permet vraiment de nous mettre dedans, quoi. Mm. Et de nous rattacher à une énergie, c'est un parle du subtil, qui est déjà là, ou qui est encore là, enfin, qui est là, quoi, en tout cas. Si on parle du passé, entre guillemets, c'est là. Donc, on se rattache, enfin, on se reconnecte plutôt. On se Ouais, puis ça, reconnecte, ça permet de clarifier ce que tu souhaites aussi, ce qui est ça important pour clarifie, toi ça permet aussi. de Parce que si tu mets même, l'énergie sur un truc pas important, c'est quand même un peu dommage. ouais, permet même de détailler Mm. un truc que t'as peut-être pas pensé, qui te vient sur le moment où tu fais la visualisation, la connexion. Mm. Donc, ouais. Puis ça fait du bien, ça active aussi un truc en soi. Ouais, puis ça C'est va être bien intérieur, parce que quoi. tes envies et tes besoins peuvent changer en plus au fur et à mesure. Ouais. Ça développe l'intérieur. C'est pas un truc extérieur qu'on se rattache, qu'on, Ouais. De toute façon, est-ce que la peur, enfin le manque de sécurité, parce que finalement la sécurité et peur ça va ensemble, hein. Est-ce que justement c'est pas une recherche, enfin, moi je vois souvent chez les patients, ou chez moi aussi tu me diras, hein, qu'en fait on recherche une sécurité extérieure, qu'on parlait de repères hein, tout à l'heure par oui, les exemple, hein. repères, ouais, ouais. Souvent, hein, moi je le vois, hein, tu mets 4 verrous pour pas être cambriolé, plus une alarme, plus le chien, plus le machin. Enfin, non, mais finalement, la sécurité, elle est aussi à l'intérieur. Toi, les peurs, souvent, elles viennent de l'extérieur, ou en tout cas, on cherche une réassurance extérieure ou des choses, alors qu'en fait, tout est à l'intérieur au final. Si t'es pas en sécurité intérieure, de toute façon, forcément, Ah, tu seras nulle part, hein, ça va être compliqué. ouais, puis forcément, le monde te paraît aussi dangereux, Mm, carrément. ou tu peux te rattacher, en effet, à du Ou matériel. dépendant, après, tu peux être dépendant de Ouais, c'est ça, l'extérieur, bah, quoi. comme dépendant à l'argent, dépendant à plein de choses, enfin, ou des personnes, ou parce que t'as Mm. pas ouais, cette sécurité aussi intérieure. Tu sais, quand on parle d'attachement insécure, d'attachement anxieux, enfin, parce que c'est pareil, on en parle pas, on parlait de peur, mais l'anxiété, c'est quand même quelque chose de chronique, c'est là, c'est tout le temps. Parce qu'il y a des gens Ouais, qui ont ça peur, qui sont bouffe, des hein. crises d'angoisse ou des attaques de panique. Sauf qu'une attaque de panique, une angoisse, c'est momentané, enfin, ça tombe d'un coup. Ça te tombe dessus Mais d'un le coup, truc ouais. vicieux Après, qui ça dure passe. depuis des lustres, là, tu sais, qui te grignote comme ça, qui est toujours en espèce de sous. Non, mais Euh, l'anxiété, c'est presque pire que l'angoisse, quoi, si tu veux, je parle sur une période de long cours, hein. c'est une petite dose, petite dose, petite dose, et puis Tout petit après, poison, tu sais, tous les jours, ouais, c'est une comme ça, petite tu prends un goutte, tout ouais. petit poison, Sympa. Mm. et du coup, tu cherches des moyens de te réassurer extérieurement. Non, mais en plus, souvent, c'est ça, hein, l'anxiété, comme c'est un peu vicieux, parce que quand je disais, si tu as une phobie ou tu as une peur, tu vas peut-être y faire face et travailler dessus, trouver des moyens, enfin, mais un espèce de truc comme ça, un peu en soum-soum, là, tu vois, quand je dis Ouais, c'est ça, ouais. souterraine, tu vois, j'ai des peurs C'est pas souterraines, hein, évident. typiquement, tu Ouais, vois. ouais, ouais, c'est pas évident. Bien caché un peu, là. Ah, Dans les feuillages, là, tu sais, c'est pas ouais. visible, quoi. Non, mais c'est là où tu acceptes, bah, comme on disait là, inacceptable, soit une relation, un job qui ne te correspond pas, un patron qui. Enfin, parce qu'il y a toujours, en effet, cette espèce d'anxiété du lendemain ou du machin. Enfin, il n'y a pas cette sécurité intérieure qui dit, OK, C'est ça. je flippe un peu, je serre les fesses quand même, parce que bon, je fais un grand saut, mais Ouais, je sais ouais, que j'ai ouais. quand même un parachute intérieur, quoi. C'est ça. Que je peux déployer, que je sais Ou pas, si je déployer, suis surtout. suicidaire, je ne déploie pas. Bon, Ouais, allez, fais vas-y. chier. Prochaine Allez, incarnation, hop là. Non, non, mais. c'est ça. Oui, et que si tu veux pas le mettre, de toute façon, tu as quand même un con à côté de toi qui dit, allez, va prendre ton parachute, là. Tiens, il te les met sur le dos. Bah, typiquement, j'ai une patiente comme ça qui avait fait je sais pas combien de tentatives de suicide, 5 ou 6, je crois, Hmm. et toujours là, hein. Une bonne soixantaine d'années, enfin je sais plus quelle, non, même plus. Et je lui disais, oui, enfin, parce qu'à un moment donné, je savais plus par quelle boule la prendre, tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais y aller aussi par le cynisme et compagnie. Je lui disais, mais je vous êtes croyante? Elle me disait, oui, en plus. Je suis d'accord, donc vous croyez en un Dieu, oui. Je fais, mais vous croyez pas que votre Dieu, il a juste pas envie que vous veniez l'emmerder à un moment donné? Parce que, enfin, quand on le soupe 5 6 fois, non, mais tu vois, Ouais, pas je sais maintenant, qu'à un pas moment donné, maintenant. c'est niche, c'est arrêté, de toute façon, il veut pas de vous. Non, mais j'ai à un moment donné, il veut pas de vous, il veut pas de vous. Enfin, tu vois, on l'avait fait, je sais plus comment faire, hein. Je dis pas que c'est ça qui. Alors, Ouais, ouais, voilà. ouais, Tu non, sais, j'ai mais un conseil de carrément. l'ordre et tout, des médecins, des machins qui me tombaient dessus. Qu'est-ce qu'elle raconte, notre. Attention. Non, non, je dis bien que c'est dans les dernières, je ne savais plus quoi. Et en fait, bizarrement, je crois que c'est cette séance où ça a switché. Où elle s'est Ouais, dit, bah, en fait, non, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est, de toute façon, mais si la vie, c'est non, c'est pas ton moment, pareil, tu vois, la vie te met des parachutes ou des trucs. c'est ça. Soit des bâtons, soit des parachutes. En fonction. Oui, c'est ça, des rouets ou des précipices. Oh, bah, c'est sympa. Non, mais c'est ça, hein. T'as quelqu'un Ouais. ouais, qui. Ou d'un seul coup, ouais, t'as quelqu'un qui arrive et bam, il te donne la solution alors que t'en avais plus depuis des lustres, quoi. Comme par hasard, ça tombe là. Au C'est ça, c'est ça. bon moment, Bon, pile poil.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des envies de partage? Parce qu'on est là pour ça à la base. Parce que même si nous, on adore papoter, on n'est pas obligé de le faire en live. On peut le faire tous les deux Ah, en bon, off. ça fait après. Hein, ouais, on se refait un petit débrief. Non, mais Vas-y. c'est ça, le but après, c'est quand même aussi voilà, le côté interactif. Hein. Soit on est passionnant, il n'y a pas de questions et c'est tellement limpide. Mais s'il y a des questions C'est notamment sur good. une certaine, voilà, certaines peurs ou s'il y a besoin d'autres astuces, moi je disais, hein, mon astuce que je travaille beaucoup, c'est le et si. Et s'il arrive ici, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ah, bah, je me foire, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, je vais avoir mauvaise. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, je vais me décourager. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sais, les gens, souvent, ils sont, mais elle est con. Elle est en train de me montrer ce que je veux Bah, pas je vivre, fous tu comme sais. ça, là. Donc, t'as la panique et t'as l'angoisse qui monte. Chez moi, des fois, ils sont là. Eh, petit à Et en petit, fait, tu les emmènes là où ils ah, veulent ils pas veulent pas aller, regarder. Ouais, ils veulent clairement. pas. Et à la fin, à un moment donné, il me dit, bah, il se passe quoi maintenant? Bah, je rebondis. Bah, ouais. Et là, d'un seul coup, c'est, ah ouais, je rebondis. Ah oui, à un moment donné, vous allez rebondir. Mm. C'est Donc ça. ça aussi, n'hésitez pas. Si tu te fais des et si en mode Hitchcock, il va arriver des horreurs, bah non mais déjà un va jusqu'au bout. Et puis comme tu disais, bah, fais-toi aussi le scénario inverse quoi. Et Ouais. si j'y arrive, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que des fois aussi, il peut y avoir aussi la peur du bonheur, de la réussite. Parce que tu sais, on s'imagine la cata. Moi typiquement, par exemple, la peur de gagner beaucoup d'argent, la prospérité, l'abondance et tout un toit là. Moi, j'avais pas capté. Et ça, je l'ai fait vraiment le travail avec le coach. C'était, bah ouais, mais derrière, dans ma tête, j'avais peur d'avoir beaucoup d'administratifs. Mhm. J'avais peur de devenir hyper vénale, comme dans ma famille, tu vois, ils ont un rapport à l'argent qui est moyen moins. Ouais. Tu dis ça, alors moi, Pas du rassemblé, moment où je quoi. vais gagner de l'argent, je vais devenir en fait comme les gens que je critique, quoi, quelque part, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Ah ouais, Il y avait la ça peur aide pas, ça de donne pas travailler envie. encore plus que d'habitude. Il y avait la peur, c'était quoi aussi? Enfin, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, si tu gagnes plus, bah, tu prends un comptable qui s'occupera de l'administratif, hein, tu vois. Et en fait, et rien Carrément. qu'en faisant ça, je me dis, si je me la pète, bah, de toute façon, il y a quelqu'un qui va me remettre les pieds sur Qui va terre. te remettre. Ah, mais t'inquiète pas. Non, Normalement, c'est tes ça. vrais amis devraient te remettre sur les pieds sur terre, normalement. C'est le problème, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont capables de ça. Donc, non mais, Les non mais affronter. tu vois. Et en fait, la réussite, en fait, j'avais derrière cette réussite, il y avait plein de peurs. Ouais. Comme on en discutait par exemple tous les deux dans nos audios là, que si je rencontrais par exemple quelqu'un, si j'étais en couple, est-ce qu'il n'y a pas la peur ou l'appréhension de merde, ma vie va changer, mes amis pourront plus venir comme ils veulent à la maison, le Mhm, boulot, c'est ça. machin, tu vois, c'est intéressant. C'est ça, ouais. Parce que des fois, Alors en que effet, à la base, c'est positif, quoi. ouais, c'est ça, c'est Ouais, que ouais, c'est pas parce que c'est positif qu'il n'y a pas des peurs et qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui peut quand même venir. c'est ça. Et comme c'est positif, tu dis bah non, non, c'est Oh non, positif, j'ai j'ai pas envie quand peur. même. Attends, ouais. Alors que c'est Ouais, là, non. c'est encore plus vicieux. C'est ça. Ah, c'est là qu'il faut regarder. C'est là qu'il faut apprendre à regarder sous un autre angle ou qu'il faut avoir quelqu'un qui peut nous aider à ça parce que c'est vrai que c'est pas facile hein, dans Donc ces pour soi-même, quand c'est pour soi-même et quand c'est positif, il bah faut vraiment regarde, prendre du recul, hein. toi comme moi, enfin, nous qui sommes thérapeutes, à quel point on a besoin de recul de l'extérieur, alors que pourtant c'est notre job et qu'on a l'habitude de faire, donc on le C'est fait ça. pour nous. Mais on sait bien que si on va aller plus loin et plus Euh, profondément, on a besoin enfin, d'autrui. ouais, il faut ouais, point de vue extérieur. Tu sais, au bout d'un moment, il en faut un parce Clairement, que de toute façon, si tu es c'est dans ta zone compliqué. de repère et de connu et t'as pas, ouais. Ouais, là, l'ego, il nous trompe, quoi. Ah bah surtout que nous on a un ego du thérapeute, Mhm. un ego spirituel, hein, tu vois. Ouais, j'ai pas besoin de faire tout C'est seul. bon. Ah, Nous on a tout compris, c'est notre job. c'est ça. Ouais, on est au top, Ah top bah, bien niveau. sûr. On n'a plus de peur, nous, bah non. C'était avant. Et en plus, ce qui est sympa, c'est ça, c'est quand on a vu une peur, tu te rends compte, comme vous disiez, l'arbre qui cache la forêt. Ah oui, non, non, tiens, à chaque fois que tu avances, bah, Là, il y en a c'est ouais, toujours un. l'oignon, quoi. C'est tombé. Mais comme dirait ma thérapeute, moins dur, moins longtemps, moins souvent. Moins dur, moins Plus longtemps, moins rapide, souvent. plus fluide et plus facile, si tu préfères. Oui, ouais. Mais moi, j'aime bien le Moins à moins force de dur, retirer, moins oui. longtemps, moins souvent. Ok. Plus tu vas aller, en effet, dans affronter tes peurs, et moins ça sera difficile de le faire. C'est comme Mhm. tout, une fois plus qu'on le disait, C'est une fois ça, que tu as ouais, c'est ça, l'habitude, complètement. c'est comme tout. Hein. C'est la Le plus routine, dur, c'est quoi. ce qui est nouveau. C'est d'oser faire quelque chose de C'est les différent. débuts. C'est les débuts. Les Voilà, et de ne pas premières fois. confondre excitation et peur. C'est pas parce que Ouais. ça me fait un truc et que j'ai le cœur qui bat la chamade, c'est pas forcément l'angoisse. C'est peut-être parce que justement, tu es en train de faire un truc, waouh, tu es en train de Oh, déplacer tes limites. c'est extra, c'est extra. C'est extra. Ouais. C'est extra. Bon, bah, du coup, Ouais. si ça te va, Ouais, on ça peut fait peut-être déjà s'arrêter. un peu moins de 2 heures quand même, là, dis donc. C'est pas mal, hein. Enfin, moi, en tout cas, pour mon premier live, je trouve que c'est vraiment pas Alors, mal du tout. justement, Et ben, t'es justement, ressenti pour ton j'ai premier dépassé ma live. peur d'aller faire le live. Ouais. Bon, j'en ferai pas encore tout seul, hein. Mais là, je pense qu'à deux, c'est quand même beaucoup plus sympa. Vu que moi, Ouais. je suis quand même plutôt quelqu'un de convivial, donc j'aime être accompagné. Ouais, je suis content, je suis content.
Tu es Je sais combien de content? temps? Ah, je sais Il est combien de temps? content, le monsieur? Ah, grave. Ouais, mais tu vois, en fait, maintenant que c'est fait, non, maintenant, c'est bon, maintenant, ça va être le plus facile pour les prochaines fois, quoi. Une C'est fois comme plus, tout, hein, une hein, fois qu'on a fait une première fois, c'est ça, complètement. Après, ce sera la routine, allez. fastoche. C'est Tu pas dis ça une une fois chose. par mois, ça te tient pas. Du coup, le TEDx, parce qu'on sera plus quoi faire. Alors, ça c'est bon, on a déjà Ouais, fait. après, quand on Il aura faut fait qu'on sorte. au bout de 1000 lives, au bout de 500 lives sur Instagram, je dis bon, peut-être des TEDx, ouais. Ouais, Et on faut fera le qu'on tour s'en mette un petit peu de d'Europe. défi, un peu de challenge. Hein. On va commencer par la France, après on fera l'Europe, puis après on fera l'international. Un challenge. Melbourne, Pékin, ça Ah, vient, tu ça me fais vient. rêver. En plus, on voyage. Alors là, tu me fais rêver. Ah bah oui, attends, on va aller à Ouais, Tokyo, mais regarde, New après, York je pars à la City. peur, qu'il n'y ait plus d'ancrage. Tu fais, allez, je suis plus entrée. Ouais, c'est ça. Et puis les amis, et puis la famille, comme ce que je vais faire, on ne Non, verra soit la famille, plus. soit moi, c'est pas un sujet chez moi. Tant Bonsoir. pis. Oh, il se débrouille très bien. Il faut l'avouer, Aussi. Snooki. Tout le monde se debout très bien sans moi, en fait, hein, au final. Hein. Parfait. Bah, du coup, on va s'arrêter là. Yes. Bon, Déjà, c'était je voudrais te cool. remercier, Jérémy, parce que moi, c'est un plaisir d'avoir fait le live avec toi. Je m'en doutais, Ouais. je Bon, de toute façon, savais. ouais, Et si aucun c'était pas le cas, suspense. j'aurais fait semblant un problème technique. Ah, bah, ça marche. Oh, bah, je suis Grave. désolée. Ah bah tant pis. Allez, hein. Une prochaine qui C'est n'arrivera très bien jamais. fait, hein. Non, non, mais vraiment, c'est un plaisir. Et comme je disais, voilà, moi, voilà, j'aime l'interactivité. Donc, en plus de faire à deux, c'est sympa. Et Ouais, merci aux carrément. personnes qui ont, bien sûr, qui sont intervenues et celles qui ne sont pas intervenues, qui ont été dans l'écoute, etc. Si vous avez des questions, pour ceux notamment qui vont faire le replay, n'hésitez pas à taper vos petites questions. Et nous, on y répondra avec grand, grand plaisir. Exactement. Hein, c'est tout ce qu'il y a à dire? Très bien. C'est ok. Bon, merci à Ok. toi de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Et puis ce sera la première d'une longue liste jusqu'à on Ah sera bah, tant que t'as dans. envie, moi, les lives, on Oh les fait bah à oui. deux, sans Ah bah souci. c'est Hein. J'ai pas nickel. Bon besoin de... écoute. Voilà. À part s'il y a des sujets qui ne nous parlent pas, mais Oui non mais pareil, c'est carrément, aussi là c'est pas forcément proposer le des jeu quoi. sujets. Proposez-nous des sujets. On Ah adore. ouais, bah, je Moi, pense même que je si ferai. je n'y connais rien, je vais m'informer. Donc, Je pense que je ferai peut-être régulièrement en story des sondages ou tu sais, petites boîtes à questions là. Comme ça, c'est des petits sujets comme ça. Si on voit que ça nous parle et qu'on peut y a moyen de faire un petit live dessus, hop, ouais, puis ça ne nous parle pas, ce sera un défi de parler d'un truc qui ne nous parle pas. ouais. Même Même si pas c'est un peur. live de 20 minutes, c'est déjà mieux que rien. Ça nous fera dépasser des peurs Hmm. de je sais pas trop quoi. Je crois qu'il y a une citation comme ça. Bon, ah, putain, je suis repartie du coup. Non, mais pour finir, je crois qu'il y a une Allez, citation comme ça qui dit. Alors, c'est quoi déjà? Attends, c'est avec une question. Putain, je suis vraiment. C'est pire en pire. Avec le courage. En gros, c'est pas le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. oui, un truc Marche dans le ça? genre, ouais. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Bon, On y c'est va. compréhensible. Ouais, complètement. Ok, donc n'attends pas de plus avoir peur pour faire quelque chose, hein, voilà, ou comme dirait l'autre, voilà, le chemin s'ouvre quand tu l'empruntes. Mais c'est ça. Il y Ouais. a beaucoup de gens, ils attendent de plus avoir peur, c'est pas possible. Hum, hum. Pas Par contre, je suis possible. d'accord, si t'as une peur à 10 sur 10 et t'as le cœur qui va lâcher, Ouais, là, là, vaut mieux. on est d'accord. Petite libération émotionnelle juste avant, Voilà, tu histoire te de américain, non, déblayer un petit peu. voilà, ou Ah c'est ouais, que c'est t'as bon. vu trop grand, une fois de plus, hein. Mais voilà, vraiment, c'est. De toute façon, sachez que votre cerveau est bien foutu. C'est qu'il est là pour vous sauver. Donc, il fera une dissociation, il fera un truc, il va te faire évanouir. Enfin, il va faire quelque chose pour que justement tu ne risques pas de mourir. Non, mais c'est Ouais. vrai. Il est là Heureusement. pour ça, là-bas. Hein. Il est là Non. pour te laisser en survie. Allez, quand même. Eh, eh. Eh bien, écoute, Yes. merci à toi. On se voit la semaine prochaine pour le prochain live. Je Oui. ne sais pas encore sur quel thème. C'est pas ce que tu feras encore, tu verras bien d'ici là. Ouais, je pense que je ferai Bon, des t'as le temps de propositions. Il réfléchir. y avait les schémas répétitifs qui parlaient. Quand j'avais fait le sondage, schémas répétitifs et les liens transgénérationnels. J'avoue que les liens transgénérationnels, je pense que toi comme moi, ça peut beaucoup nous parler. Ouais, bon, est-ce qu'on fait ça peut-être dans 2 semaines? Tu Peut-être l'as même pas. évoqué tout à l'heure et en plus, c'est tombé Ouais, directement grave. sur ma lignée. Ah bah Donc, j'ai oui, envie non, de mais te dire que. quand tu prends conscience de ça, il y a plein de choses qui s'ouvrent, quoi. C'est génial. Et quand tu disais des peurs en plus qui ne sont pas que propres à toi. Et c'est important parce que sinon, tu peux toujours te Ouais, si c'est bon. bagarrer. Ah, c'est bon, on est lancé. On fera ça la prochaine fois. Ah oui, Peur c'est vrai. transgénérationnelle, tout ce qui touche au transgénérationnel, qui, que, quoi, dont, où. Allez, hop. Next Allez, time. Ça va être c'est bien. parti. Allez. Très belle soirée à tutti. Merci beaucoup. Merci Bye à toi et bye. merci à tout le monde. Salut, salut. Ciao. Ciao, ciao.